Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce React One Piece dans une semaine spéciale One Piece, épisode 212, 213, 214, 215 et 216 non 5 épisodes. Au total mesdames et messieurs, 10 épisodes sur cette semaine spéciale One Piece, c'est du grand n'importe quoi. Et les gars, là faut récompenser le monteur parce qu'il a jamais autant charbonné de sa vie les gars. 1h30 de React One Piece pour le meilleur et pour le pire, pour votre plaisir personnel et pour vos petites fesses bien tenues. Objectif 5000 likes mesdames et messieurs, 5000 likes pour récompenser le monteur qui malheureusement a perdu sa couille à Bamako. Et bien évidemment cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Eh bah oui, vous le connaissez, ce jeu mobile de fou furieux. Raid Shadow a pris le dessus et le jeu ne sera plus jamais le même. Raid, c'est le premier jeu à offrir une véritable expérience de niveau console sur votre portable et sur votre PC. Ils ont placé la barre vraiment haute et pour le coup il n'y a vraiment pas de retour en arrière. Avec des centaines d'artefacts à équiper et plus de 600 champions dotés de compétences uniques, mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez constituer votre propre équipe. Oh, et ça c'est pas incroyable, développer vos propres champions et attaquer à votre guise n'importe qui. Waouh, vraiment on est sur du gameplay, du vrai gaming bien dodu. Et vous savez quoi? Ce mois est essentiel pour Raid Shadow parce qu'ils viennent de sortir une toute nouvelle faction. Vous avez de la chance quand même. Les gardes Sylvain avec de nouveaux champions étonnants. Les elfes de la forêt, les Ents, les druides et encore, les plus beaux pour la fin, les fées. Ils sont tous là et j'ai hâte de les avoir en main pour jouer avec eux. Et si ça ne suffit pas, Raid propose un programme complet d'événements, ainsi qu'une nouvelle saison du Forge Pass, qui vous permettra d'obtenir de l'équipement, et un équipement encore plus puissant, ça n'a jamais été vu dans le jeu. En plus, si vous êtes membre d'Amazon Prime, et ça c'est absolument incroyable, vous pouvez bénéficier de récompenses exclusives dans Raid Shadow Legends à partir de quand? À partir de quand? J'entends rien. À partir de ce moment. Si t'as pas encore téléchargé Raid Shadow, tu peux cliquer sur mon lien qui est présent dans la description ou scanner mon QR code qui est présent à l'écran. Tu obtiendras un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 30 $, et ça c'est pas n'importe quoi. Dans ce pack, t'auras un champion épique gratuit qui s'appelle Eina, 200k silver, comme ça t'es le roi du pétrole, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien pour que tu puisses faire apparaître de superbes champions dès que t'arrives dans le jeu. Et avant de clôturer tout ça, je vais quand même te parler des 3 champions que je préfère dans le jeu. On va commencer par Cetalia. Alors voilà, Cetalia, c'est une championne de soutien, tu sais, le petit support, le mec qui est derrière et qui est là à te drainer de la vie. Elle est très utile en PVP, elle a des compétences de manipulation et elle heal de fou. Elle a un soin incroyablement puissant et son ulti, les gars, son ulti, ça permet d'enlever les buffs ennemis. Donc s'il y en a un qui te met le Covid, hop là, Pfizer, tu vois ce que je veux dire? Elle sert à ça. Alors le deuxième champion que je vais vous présenter, là on est un peu plus sur les dégâts, c'est Ithos. Alors lui, c'est le roi des AOE. Il adore lâcher des attaques de zone. Ça tombe bien parce qu'il y a des debuffs qui permettent d'affaiblir les ennemis et du coup tu fais plus de dégâts dedans. Il est indispensable pour ta team parce qu'il cogne fort et il lâche des gros dots de zinzin. C'est vraiment un bon personnage. Troisième perso, c'est la reine des glaces qui s'appelle Glyzea ou Glizzy. Et en fait son rôle c'est surtout de geler les ennemis et justement de protéger aussi ses alliés. Voilà, sa compétence par défaut elle permet de geler un ennemi et sa troisième compétence elle peut geler toute l'équipe ennemie. Donc voilà, t'as besoin d'un Sean Frost version Raid Shadow, bah tu l'as, il est juste ici. C'était mon top 3 les gars, vous savez quoi faire, Raid Shadow Legends, le lien est dans la description. Merci pour tout, pour le meilleur et pour le pire, fin de communication et on démarre directement la vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à encourager le monteur dans l'espace commentaire les gars. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche d'éducation. Et voilà, bah, on va continuer cette épopée. Davy Backfight, on s'était arrêté à un combat où justement Zoro avait un peu de mal et Sanji avait un peu de mal et les deux voulaient pas collaborer ensemble main dans la main pour défoncer l'adversité, mais bon c'est pas grave, on va faire comme si c'était rien passé, voilà, ils sont toujours aux portes de la mort. C'est parti les gars, Gom Gom. Deuxième épreuve, le Groggering, l'issue du match Les semble salauds. évidente. Les monstres sont vraiment imbattables. Malgré de belles tentatives de la part des membres de l'équipage du chapeau de paille, ils ne font pas le poids face à ces géants. En direct du Davy Backfight avec du Bifex, le lombric, la foule applaudit, le combat est terminé. Et regardez là-bas! Ah mais c'est pas mort. Ils sont debout et bien vivants, les chapeaux de paille sont vivants. Ah la classe. Zoro, le manieur de sabre, et Sanji, le cuisinier, font preuve d'une résistance hors du commun. Voilà qui rend cette partie encore plus palpitante. Ils sont vivants! Dieu soit loué, ils sont vivants! Arrête de voir Ils rien. sont vivants en effet, mais auront-ils encore la force de se battre? Le suspense reste entier. Putain, le regard les gars. Hé, vous trois, écoutez-moi. J'aimerais commander un Monster Burger, s'il vous plaît. Hein?
Hein? Un quoi? Qu'est-ce qu'il mijote encore? C'est dingue! Depuis quand ils vendent des hamburgers ici? Non, c'est une attaque spéciale. Oh mon C'est une Dieu, bombe c'est ou je sais pas. incroyable, le patron vient de commander un Monster Burger. Y'a quoi là-dedans? Il me tend. Boxy. Voilà, c'est clairement pas le moment de faire ça. Oh. Putain, le mec il a sorti des sacs poubelles de ses couilles. Ah bah voilà, bah allez-y hein. Ah ouais d'accord. Attendez, c'est Bientôt il va sortir ma grand-mère, je vais pas comprendre. pas juste. Ils sortent les armes sans se gêner maintenant. D'abord, il faut bien hacher la viande pour le burger. Ensuite, Ah oui d'accord. on découpe les cornichons en tranches. David qui a dîné, une feuille de salade, une tranche de fromage. C'est votre moment les gars. On écrase bien le tout entre deux tranches de pain. Monster Burger. Ils vont lancer une attaque triangulaire Ça va en être chaud. utilisant les armes les plus redoutables et les plus destructrices qui soient. Les membres du chapeau de paille sont dans le pétrin, personne ne sera épargné. Les monstres mériteraient d'ailleurs un carton rouge pour enfreinte au règlement. Ah bon, bah oui, bah en même temps l'arbitre il est tellement soudoyé mon pote. C'est l'arbitre de la canne. Oh, mais justement, regardez, quelle coïncidence, l'arbitre a décidé de faire le pont et ne voit absolument pas ce qui se passe. On peut savoir à quoi tu joues? Le Ah fille c'est ne du fait pas foutage ça. de gueule. Pourquoi? Ils cherchent la bagarre, tu leur donnerais exactement ce qu'ils veulent. S'il te plaît, le fille, maîtrise-toi. Bizarre ce qu'il fait l'arbitre quand même les gars, je crois qu'il est en manque. Ils sont remontés à bloc et prêts à passer à l'action. Les Groggy Monsters s'apprêtent à lancer leur attaque. Je décline toute responsabilité quant à la tournure que vont prendre les événements. Leur première victime sera Sanji. Ils vont le hacher, le découper en tranches Allez, et les gars. l'écraser. Tout un programme. Le cuisinier va bientôt finir cuisiner. C'est moi qui vais te faire rôtir à petit feu. Même si je ne me fais pas d'illusions, si c'est toi et tes potes qui me servent d'ingrédients, je vais pas faire de la grande cuisine. Ah, je vais te hacher, Manu. Deuxième! Il est rapide. Hachi! Voilà, la petite trace de Bamako, là, les petits coups de pied là. Olé. Voilà. Tiens! Shoot! Oh non! Non, ne fais pas ça! Allez, retire-le, voilà. Ah bah il est bon le Monster Burger. Non! Ah bah il bougera plus là. Tu vas regretter d'avoir fait ça! Tu sembles oublier que c'est un défi en équipe. Je vais te découper en tranches et te hacher le menu! Tu vas souffrir! Technique sans sabre. Dragon. Slash Bankai. Voilà la toupie. Incroyable! Big Pan est en train de passer sous la roulette des sabres rotatifs de Pickles, son propre coéquipier. Ah ça doit le gratter là. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça! Non! Menu, bonne manière. Non mais quand les deux collaborent ensemble les gars c'est incroyable hein. Ah, ils sont trop forts d'un coup hein. C'est vraiment aux portes de la mort qui se dévoilent. Incroyable! Le géant Big Pan n'est pas tombé, mais il reste prostré sous le choc. Les coups de pied de Sanji étaient puissants et ont fait des dégâts. Big Pan est tellement sonné qu'il n'arrive même pas à se laisser tomber. Comment Pickles va-t-il réagir? Ça sent le roussi pour l'équipe de Foxy. Mais alors que voilà Zoro qui revient à l'attaque. De toute évidence, il va finir le travail commencé par son ami. Non, il faudra d'abord me passer sur le corps. Oh là là, la reprise. Voilà l'arbitre, voilà chèque, Karma. Ça t'apprendra, salaud. Commençait à me gonfler et je ne supportais pas cet arbitre. En plein sur la tribune des spectateurs, quel massacre! Oh non, l'arbitre! Sanji, le terrible cuisinier, sans pitié! Ah non mais c'est pas Sanji hein. C'est l'autre géant qui lui a foncé dessus hein. Non, 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 il a rien fait Sanji hein. Le salaud. Ah vous avez pas de preuves. Il a fait exprès. Mais c'est moi l'arbitre. Carton rouge. Mais qu'est-ce que... Oula. C'est mes cartons. Et où est passé mon sifflet? C'est pas bien ce que tu as fait. Ah c'est bien ami, c'est bien. Les vieilles habitudes sont tenaces. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les membres du chapeau de paille mijotent? Vont-ils tenter une dernière attaque sur le pauvre Big Pan? Donc quoi là? Ah la reprise. Armée de l'air. Power shoot. Ah oui. Ah! Oh mon Dieu! Notre Otan, il est... Oh non!
Il lui a arraché la mâchoire. Projeté en arrière, ses pieds ne touchent plus le sol. Golasso ou pas? Il s'approche dangereusement du cercle. Voilà. Allez, 1-0 les gars, c'est bon. Ça fait 1-1 du coup. C'est bien les gars. Par contre, faudrait qu'ils collaborent un peu plus souvent les deux, hein, parce que... Ils arrêtent pas de se crêper le chignon, mais les frères, en vrai, quand ils sont tous les deux ensemble et qu'ils forment un petit duo, là, ça fait plaisir. But. Hein, comment ça, bite? Alors, je sais qu'ils sont censés dire but, mais j'entends autre chose, moi. Hein. J'entends autre chose. C'est vraiment chelou, la piraterie, les gars. Hein. J'avais une image au primaire, voilà, quand ma prof, elle m'apprenait un peu comment vivaient les pirates. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était pas ça, quoi. Ah, oh mon Dieu. Ah, One Piece, ça a changé. Hein. Ses pieds ne touchent plus le sol. Ses pieds ne touchent plus le sol. Oula. Ah, il y a des bruits, les doubleurs, ils se donnent. But. Ah, la but. Il a réussi. Big Pan KO. Il a marqué. Super! Ouais, bravo les garçons! Ouais, bravo! Sanji! Ah, Chopper, il va être content, donc là, ça veut dire qu'ils peuvent reprendre un pirate. C'est les meilleurs! Ils ont gagné! Ils ont réussi! Ouais! Ouais! Ils ont gagné! Ah, mais les quotas de Chopper, hein. Mon Chuppy, je refuse de te laisser partir, c'est trop dur! Reprenez-moi! Zoro! Mais ça se trouve, les gars, ils vont même pas le reprendre, c'est... C'est tellement des enfoirés. Ces gars sont vraiment stupéfiants. Bravo! Bravo! Oh là là! Ce que c'est émouvant! Bravo les gars, vous êtes vraiment les meilleurs! Crétin, vous êtes du côté de l'ennemi maintenant? Qu'est-ce qui vous prend? Ah, il a chaud. Hein. Ah! Non, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Mes groggy monsters n'ont pas pu perdre, non! Eh oh, l'arbitre, debout! On s'agite et on fait sonner le sifflet! Allez, on se Allez. dépêche! J'en Il est habillé comme du kobu. étais où? Ah oui, penalty pour insulte envers l'arbitre. Ah oui, ouais, je vous me avez pas rappelle. de preuves. Il est disqualifié. Ça y est, c'est le coup de sifflet final. L'épreuve est officiellement terminée. Ça, c'est fait. Bien joué, les gars, même si c'était dur. Hein. Venez me chercher! Mais par contre, l'ambiance, elle est incroyable, les gars. Hein. T'as trop envie d'être avec eux. Merci et à la prochaine! Allez hop, Tammy, bien joué. La roublarde de Bamako. Et c'est la fin de la deuxième épreuve. Les Groggy Monsters, jusque-là imbattables, sont au tapis. Et le grand vainqueur du combat est l'équipe du chapeau de paille. Une victoire qui restera dans les annales. Ah oui, là, pour le coup, oui. Je savais que Zoro et Sanji n'en feraient qu'une bouchée! Mamie chérie, Robin d'amour, vous m'avez vu, hein? Impressionnant, non? Vous êtes folle de moi maintenant? Tu as été extraordinaire. J'ai failli avoir une crise cardiaque tellement j'étais inquiet pour vous. Bah tu caches bien ton jeu alors. Heureusement que vous avez suivi mes conseils. Quel Ah ouais, conseil? Tu t'arrêtes. nous as jamais rien dit. Ah, il commence à s'inventer une vie, l'autre. Bien, maintenant que l'équipe du chapeau de paille a remporté l'épreuve du Groggy Ring, ils ont le choix entre sélectionner un membre des pirates de Foxy Mercato. pour qu'ils rejoignent leur camp ou prendre leur drapeau. Que va décider le capitaine des pirates du chapeau de paille? Le man est amour. Mercato. Y'a de Chopper en vrai. Hein. Ben, c'est pourtant évident, non? Comment ça? Moi, il veut dire? De toute façon, il m'avait repéré depuis le début, je le savais. Oh, arrête. Oh, attendez. Oh, mais je suis trop content, je l'ai vu, mec. Ben, c'est pourtant évident, non? Putain, je l'avais pas trouvé dans Skype, les gars. Comment ça? Moi, il veut dire? Il est là, Pandaman. Aïe, 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 aïe. Ça se trouve, c'est lui qui va se faire recruter au mercato, les gars. Ah, je sais pas. Oh, j'ai vu un petit panda pendant une fraction de seconde, je me suis dit, oh putain, attends, est-ce que c'est vraiment lui? Et ouais, en fait, il est là, mais par contre, il est balèze, les gars. Il est en mode, moi, tu sais pas, mais moi, ma prime, à mon avis, c'est 10 milliards de berries et personne sait. Ça se trouve, c'est moi, Don Roger, et personne le sait, hein. De toute façon, il m'avait repéré depuis le début, je le savais. Oh non, pitié, pas Je ça. suis content, c'est Je validé, suis ça. pas encore prêt. C'est un peu l'easter egg, tu sais, que tu dois cocher, et ça te donne des points bonus à la fin de la sauvegarde, quoi. Tu arrivé sur moi. Oh non, il va me choisir. Il fait son choix, c'est sur moi que ça va tomber.
Et s'il parlait de moi? S'il me choisit, je dois rester digne et dire au revoir à mes Arrêtez. amis avec le sourire. Faites qu'il ne me choisisse pas. Il a dû avoir le coup de foudre pour moi. Oula. La fiche, t'en prie, dépêche-toi. Il va pas le prendre. Bon, je choisis. Non, attends. Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à peu près sûre que Foxy va participer à la prochaine épreuve. Et alors? Et s'il se sert de son Ramolo Beam contre nous, on n'aura aucune chance de gagner, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les règles. Réfléchis, si on choisit Foxy maintenant, il sera dans notre camp pour le 3e round, ce qui nous donnera un avantage évident. Oui, même si on récupérait Chopper maintenant, il y a toujours le risque qu'on perde la 3e manche et qu'ils nous le reprennent. Il faut la jouer intelligemment et choisir leur patron pour Bien affronter vu. la 3e épreuve dans des conditions optimales. Et comme ça, on est certain de récupérer Chopper. Ah, c'est impossible! Envisagerait-il de choisir notre capitaine? C'est pourri comme tactique, c'est déloyal. Bah non, c'est pas déloyal. Un ami les IQ, hein. Vous êtes une bande de lâches. Ou si tu l'as joué régulier pour changer. Malheureusement, ce n'est pas contraire au règlement, mais en choisissant le capitaine de l'équipe adverse, le message est clair. Cela signifie qu'ils n'ont aucune intention de se montrer fair-play lors de l'épreuve suivante. Écœurant! Il n'y a pas d'autre mot, cette femme n'est qu'une odieuse calculatrice. C'est ignoble! Retenez bien ce prénom, Nami, la plus méprisable des navigatrices! Comment osez-vous parler d'elle de cette manière? Après, c'est des pirates, hein. C'est trippé. De toute l'histoire du Davy Bugfight, personne n'a jamais osé mettre à exécution un plan aussi diabolique. Bah personne n'a utilisé son cerveau quoi en fait. Même si l'idée en a effleuré certains, à votre avis, peut-on appeler ça une victoire quand on gagne contre une équipe privée de chef? Non! Avons-nous le droit de bafouer la promesse faite au grand Davy Jones d'être fair-play et de jouer dans les règles de l'art? Ça va aller. C'est vrai que ce n'est pas contre le règlement, mais c'est contraire à leur principe de pirate en quelque sorte. C'est pas grave. Encaissez les gars. Ces types me tapent sur les nerfs. Moi, je suis de ton côté, Nami. Bien sûr que c'est contraire au principe des pirates. Tout ça, c'est de ta faute, Nami. Voilà, c'est beaucoup mieux quand vous la fermez. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Je suis vraiment confus. Quoi qu'il en soit, l'issue de cette manche est entre les mains de Monkey D. Luffy, le capitaine de l'équipe victorieuse. Est-ce qu'il va Il est prendre libre de Foxy ou choisir pas, les qui gars? bon lui semble. N'importe quel pirate Bien de sûr, Panda, l'équipage hein. de Foxy. C'est moi qui le va choisir, j'en suis sûr. Oh non, non, ils vont pas refaire la même chose mais le sens inverse là. En fin de compte, ça pourrait être marrant après tout. Je ne vois pas qui d'autre il pourrait choisir. Arrêtez. Mais vous avez rien compris vous. À moi, arrête de me regarder comme ça, je t'en prie. S'il te plaît, choisis-moi. Son équipe a l'air vraiment géniale. Moi, est-ce que c'est sur moi que ça va tomber? Ah, il est de retour le panda. Quoi? Est-ce qu'il va... Moi? Vraiment? Chapeau de paille. Je pense que les gars, connaissant Luffy et son code de l'honneur, il va juste prendre Chopper et puis basta. Hein. Les jeux sont faits, c'est moi qu'il va choisir. Oui, il n'y a plus de doute, je le sens, je le sais. Au revoir à tous, au revoir pirates de Foxy. Oh, quel formidable équipage. Quand il me choisira, je devrais rester digne et partir avec le sourire. Mais il est content quoi. C'est le prix à payer quand on a une personnalité comme la mienne et mon physique d'Apollon. C'est ça. Mais il est leur malade. manque quelqu'un au charisme et au charme irrésistible. Ah, ils ne peuvent plus se passer de moi. Hé, tu es consciente que si on suit ton plan, d'un côté on aura un avantage certain, mais de l'autre, on aura aussi cet abruti dans notre équipe. Ça ira, on s'en passera. Ah c'est bon. Alors, regardez, le patron est tellement déprimé qu'il s'enfonce dans le sol. J'arrive pas à croire qu'il ait dit qu'il voulait pas de lui. Ils sont tarés. Allez, chez Funet, il faut vous ressaisir. Nous, on a besoin de vous, relevez-vous. Ouais, elle a raison, patron. Mais du coup ils prennent Vous êtes qui? sincère? Vous allez voir, on va leur montrer ce qu'on a dans le ventre. Ouais, j'ai hâte que la 3e épreuve commence. On vous aime, on vous adore, patron. Vous êtes le meilleur. Voilà. Ah, mon équipage adoré, vous avez raison, Do. Vous êtes mes pirates chéris, je ne vous laisserai pas tomber. Mais non mais il est trop chelou ce perso les gars. On se croirait dans une série B. Les pirates du chapeau de paille ont suffisamment fait durer le plaisir. Ils doivent prendre une décision. Qui va-t-il choisir? Ne le faites pas souffrir le pauvre. Bon, ça suffit. Je vais le récupérer. Shelly! Ah. Oh non. Oh non mais non
non mais c'est pas possible. Mais pourquoi? Voilà ce qu'on appelle un retournement de situation. Ah, Le Chopper. capitaine Monkey D. Luffy vient de choisir le cheval adoré de Tonjit, Shelly. Quelle étrange décision, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Mais enfin, t'as entendu ce que tu viens de dire, espèce de vermicelle sans cervelle? Bien sûr que j'ai entendu. On peut savoir ce que tu fabriques, abruti. C'est dingue ça. Il faut toujours que tu la joues solo. S'il vous plaît, je me tirais sur le visage comme ça. Ils ne t'ont pas pris, mon Chubby. Tu vas pouvoir rester avec nous Ah le pauvre Chopper les gars. toujours. Ne pas choisir Foxy, ça encore, je peux comprendre. Mais pourquoi t'as pas récupéré Chopper à la place? Je sais, ça a l'air idiot, mais j'ai une bonne raison. Il va faire quoi avec le cheval les gars? Papier chasse, j'ai récupéré Shelly pour vous. Oh, mes amis! À partir de maintenant, vous serez toujours ensemble. Oh! Vous deux, là, derrière, vous avez l'air sacrément amochés. Est-ce que ça va aller? Le boulet aux sourcils bizarres s'est mis en travers de mon chemin. Quel gaillard, c'est plein d'énergie! Arrêtez! Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Oh, y a pas de quoi, vous savez. C'est normal. Ah le grand cœur de Luffy les mecs hein. Oh oui, ma belle. À présent, je comprends, Luffy. Ouais, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Tiens, En fait il est trop dans le futur pour nous les gars hein, ce mec hein. si vous veniez chez moi pour une petite dégustation de fromage. Ah ouais d'accord on le connaît ton fromage pourri hein, c'est bon. Non merci, sans façon! Je vous suis très reconnaissant. Merci du fond du cœur. Moi aussi, je suis content pour vous. Mais et votre ami alors? Il est toujours coincé avec ses brutes? C'est vrai, Luffy. Est-ce que tu as pensé à ce que Chopper pourrait ressentir? Le pauvre il est brisé là à l'intérieur, hein, trahison. Luffy. On va le récupérer. Chopper. Chopper, je suis désolé, mais nous allons remporter la prochaine épreuve et nous te Voilà. récupérerons quoi qu'il en coûte. Alors tiens le coup, d'accord? T'es un homme après tout. Est-ce que tu crois que tu peux y arriver? Oui, aucun problème. Voilà, arrête de pleurer bébé Chopper hein. Ah, Chopper. Ne vous en faites pas, laissez-moi faire, je prends les choses en main. Eh oui, bien sûr. Allez, ça prend pas avec nous. Je me demande ce que sera l'épreuve suivante. Je l'ignore, mais il est temps de nous préparer. Nous allons récupérer Chopper, c'est promis! Allez hop. Allez troisième épreuve et dernière épreuve les gars. Monsieur Chopper, on commence ça tout de suite. Bah écoutez pour l'instant c'est... Franchement j'aime trop hein. Tu vois, des V-Back Fight, c'est drôle en vrai. Hein. Des petites épreuves un peu à la Koh-Lanta, en vrai, c'est grave sympa. Ça se regarde tout seul. Ces petits épisodes fun, quoi, c'est. Cool, franchement, Ne t'inquiète pas, ma belle, je suis sûr que tout se passera bien pour eux. Il faut Et leur même, faire les gars, il y a des stands, il y a de la bouffe. Vraiment, c'est tout un univers, en fait, le V-Back Fight. confiance, d'accord? 2 radis blancs et un gâteau de riz au tofu. Tout de suite. Et apportez la poutre numéro 6 par Ouais, mais ça me tabasse quand même, ces pirates-là qui ont blessé son cheval. Et le mec va quand même au stand pour s'abreuver, quoi. Allez, dépêchez-vous. Où c'est qu'est mon rabot? C'est ses ennemis, hein, un peu. Hein. La prochaine épreuve a l'air amusante. Qu'est-ce que tu en dis? Amusante? Ah, c'est pas le terme que j'emploierais. Chopper, Robin. c'est le roi, hein. Imagine ce que le pauvre Chopper doit endurer en ce moment. Oui, tu as raison. Je suis désolée. En mode JO ou quoi, là? C'est rien, comparé à l'inconscience de ceux-là qui n'ont pas saisi la gravité de la situation. Les filles, c'est ravissant. Ça y est, vous êtes prêtes? Luffy, qu'est-ce que tu manges encore? C'est une sorte de kiwi marathon. allongé, c'est le vieux Dada qui me l'a donné. C'est vraiment délicieux. On dirait une baguette. Mais tu n'en auras pas. J'en veux pas! C'est parti, place au troisième round. Il s'agit d'une épreuve de roller appelée le Run Roller Round. C'est Elle parti. se tiendra sur la piste en tout. Et même la musique, elle est trop bien. On dirait une OST un peu féerique médiévale, tu vois. Dans le stade, les règles sont extrêmement simples. Le marqueur de points de chaque équipe prendra le départ au premier coup de sifflet. 20 secondes plus tard, quand retentira le second coup de sifflet, ce sera au tour des défenseurs. Les défenseurs ont le droit d'entraver leurs adversaires ou de prêter main forte à leur marqueur si besoin. Tous les coups sont permis. Ah oui, le d'accord. vainqueur sera le marqueur qui finira en tête de la course à terme des 5 minutes de temps réglementaire. Et ce, même si son adversaire en question ne se trouve qu'à quelques centimètres derrière lui. Ici Tubifex qui commentera pour vous la rencontre en direct, seconde par seconde, depuis la place d'honneur qui m'a été attribuée près de la ligne de départ. Merci Omar. Bien, les deux équipes devraient entrer sur le terrain d'un moment à l'autre. Cette fois, vous verrez les gars. C'est sûr, on va regagner Chopper. Allez, on y va. Ah, va falloir courir, mon pote. Hein. Allez, voilà, sous un tonnerre Putain, en plus, c'est le point fermé pour la liberté d'Alabasta, les gars. d'applaudissements, le Vivi!
On t'embrasse pas du tout. Péril Chapeau de Paille entre enfin sur le terrain. On pense pas du tout à toi, Vivi. Chopper. Sous le regard On va le confiant de chercher. leurs adversaires, les invincibles démons de Foxy. Alors les démons de Foxy, je sais pas ce qu'il a le mec avec le F là, mais frérot, il a pris un gourdin dans la gueule là. Il est Tout aplati d'abord, comme le une capitaine crêpe. de l'équipe, la ravissante Porche, puis notre sprinter champion Chiquitita, le pivot de la défense, l'encadreur. Puis Jobe, notre homme poisson, Guirarine, sans oublier bien sûr notre Foxy, l'entraîneur de l'équipe, et Hamburg, son assistant. Quelle équipe, cher public, on comprend pourquoi on dit d'eux qu'ils sont les plus forts du monde. Ok, c'est parti. Lui va vite, hein, le guépard. Quoi? Mais qu'est-ce qui lui prend? Ah, mais que se passe-t-il sur le terrain? Chiquitita serait-il en train de provoquer son adversaire avant le coup d'envoi? Oh, la provoque de qu'est-ce qu'il Wish. fabrique? Il est tordu, ce type. Ce n'est pas seulement un remarquable sprinter, il a également l'odorat très fin. Tu as dû manger quelque chose à l'odeur âcre. Le kiwi quoi. Mais oui, bien sûr, chez Papy et Chasse. Souviens-toi, tu as mangé de son fromage Panette. Ah, tu crois que c'est ça? T'en as vraiment mangé? Oh, mais on voit là des manières! Bas les pattes! Rien de bien méchant, on dirait. Je continue donc de vous expliquer les règles de l'épreuve. Chacune des deux équipes doit désigner un entraîneur et un marqueur. Ces derniers ne participeront pas à la course. Ok. Attention, un joueur ne peut tenir qu'une seule fois le rôle marqueur pour son équipe. Ok, 4-4-2 les gars. Or, il se trouve que le Péril Chapeau de Paille ne compte que 4 membres qui peuvent encore participer. Il leur manque un joueur. Comment Ah bon, comme vont-ils par gérer hasard. cette question? Voyons. Je suppose que je pourrais me montrer charitable et permettre à l'un de vous de participer 2 fois à l'épreuve. Si votre fierté vous l'autorise, ça va de soi. Je n'aime pas du tout son attitude. Vous êtes bien trop généreux. Calcule chef. tout. Vous tendez la main à un adversaire comme c'est touchant. Oh, chef, vous êtes vraiment le meilleur. Oui, je sais. Non mais regardez-le, il adore qu'on lui lance des fleurs. Cette tronche de cake est plus niaise que je le pensais. Ouais, à le voir, on se croirait dans un mauvais feuilleton. Mais il mérite ses Peut-être, balles mais hein. vous voyez, je crains qu'on n'ait pas le choix. On va devoir accepter son offre. Oui, c'est malheureusement le choix le plus sensé. C'est notre seule chance si on veut récupérer Chopper. Chopper qui a On va rempli sa devoir couche. ravaler notre orgueil. Merci infiniment. Mais une épreuve est une épreuve et on va gagner. Ah, vous êtes décidément très naïf. Vous voulez vraiment savoir pourquoi j'ai eu la bonté de vous octroyer un avantage? C'est parce qu'on est les plus forts. Ah mais d'accord, super. On va bientôt récupérer Chopper. Les capitaines des deux équipes se sont mis d'accord pour modifier les règles. Est-ce que les membres du Péril Chapeau de Paille vont se décider rapidement pour désigner leur marqueur? L'épreuve va se dérouler en 5 manches, Ok. ce qui signifie que les rounds impairs sont décisifs, et plus particulièrement le premier round. Je peux participer 2 fois? Allez, s'il te plaît. La ferme, abruti. Tu ne vois pas que j'essaye de me concentrer là? Sans juste c'est des champs là. Admettons qu'on désigne le FI pour concourir dans la première et la dernière manche, qui vais-je choisir pour les 3 autres? Pourquoi il gueule? Je veux pas mettre Calme-toi. trop de pression sur Nemi Chéri et Usopp. Ah, Robin d'amour. Ça ne te gêne pas de concourir dans la 3e manche? Pas du tout. Je suis d'accord pour faire tout ce qu'on me proposera. Merci. Ah. Mais un instant, peut-être que l'adversaire va anticiper mon raisonnement. Et auquel cas... Bon alors, qu'est-ce que tu fiches? Dépêche-toi. Ça y est, j'ai fini. Le FI va concourir dans la première et la dernière manche, Nami Chéri dans la seconde, Usopp dans la 3e et Robin d'amour dans la 4e. Ok. Attends un instant, j'aimerais bien savoir pourquoi ce serait à toi de décider. Tout simplement parce que c'est moi l'entraîneur ici et toi tu es mon assistant. Ça va Ah pas, non non, mais, ah non mais c'est le pire duo là. de la vie, tu crois peut-être que tu peux me donner des ordres? Bah en vrai s'il concourt à la course il va se perdre Zoro frère. Ah, ça paraît pourtant évident, non? Je ne peux pas laisser quelqu'un avec un cerveau de cactus être le chef. Ne me fais pas rigoler, tu t'es vu avec tes sourcils de coléoptère, espèce de demeuré. Autre information très importante que je me dois de mentionner avant le départ. Ah non mais arrêtez. On n'entend rien! Si l'un des concurrents ne respecte pas scrupuleusement le sens de la course ou encore qu'il sort de la piste, Bien. il sera immédiatement disqualifié. Un faux départ équivaut également à une élimination. Ah merde. Bien, les équipes ont décidé de l'ordre des concurrents. Place au premier round.
Ah, Luffy au chapeau de paille contre Porche. La première course opposera les Ah, mais il a des rollers. On va leur montrer une bonne fois pour toutes de quoi on est capable. On compte tous sur toi, Porche. Écrase-le. Waouh, comme j'ai hâte! J'adore cette épreuve! Moi aussi. Allez, Porche, montre à l'homme caoutchouc de quoi tu es capable. Regarde-moi ça! Qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à rester debout avec ces trucs. Ah bah oui, il a mis des rollers, les gars. Quoi? Non, mais c'est pas vrai, dites-moi que je Je rêve! ne veux pas voir ça! Je ne veux pas voir ça! Je ne veux rien savoir! C'est tout à fait sidérant. Luffy au chapeau de paille ne sait pas faire du roller. Et d'après la liste qui m'a été remise par son entraîneur, il va concourir dans deux manches. super, Faut-il l'entraîneur. déclarer forfait avant même le départ? Vous n'êtes pas sérieux, là, c'est trop facile. C'est pareil, il va prendre vite. Hein. Bon sang, qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, ça veut dire que le 3e round sera décisif? Oh, c'est bien ma veine! Merci Sanji. Ah, Chopper là, il remplit, les gars, il remplit sa couche, laisse tomber. Là. Il en peut plus, le pauvre. Rien ne se passe comme prévu. Les deux concurrents sont maintenant sur la ligne de départ, mais on est en droit de se demander s'il y aura la moindre compétition entre eux. Le coup d'envoi est imminent. Ils sont deux là. Je n'en reviens pas que tu aies insisté pour concourir dans les 2 manches. J'ai pas pu m'en empêcher, je suis comme ça. Je pouvais pas savoir que ce serait aussi difficile. Oh non, cette fois on est fichu. Il faut qu'on tente notre chance et qu'on essaie au moins de compenser ces lacunes. La course va démarrer! Usopp, il aurait Concurrents, dead ça, les gars. prenez place. En C'est vrai. encore toi! N'essaye pas de tricher à nouveau, tu ne t'en tireras pas comme ça! Ah ouais, le salaud. De toute évidence, on n'aura même pas besoin de recourir à la triche pour gagner cette fois. Troisième épreuve, la course de Run Roller Round. Qui va remporter le premier round? Luffy au chapeau de paille ou son adversaire, notre ravissante Porche? À vos marques! Prêt! Oh ah ouais, d'accord, non. Mais déjà, vous avez pas les mêmes rollers. Dans la course avec une vitesse impressionnante. Tandis que de son côté, Luffy au chapeau de paille semble bien mal parti, si on peut dire. Il est déjà étalé sur le sol avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Ah bah, En tout c'est cas, il foutu. a Hein. l'art de tomber. J'ai pas besoin de ça! Attention, si tu retires tes rollers, tu seras immédiatement disqualifié. Ah bah, super. Ça, je sais, je vais essayer de m'agripper à... Ah, mais il arrive même pas à se mettre debout. Waouh, victoire facile. Les 20 premières secondes sont écoulées. Les défenseurs peuvent entrer dans la course. Non, mais... T'encadrer. Hé! Il va écraser le fil! Faut aller l'aider! Comment je peux? non, mais c'est une boucherie. Hein. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Gum Gum Balloon! Viens Usopp, on y va. Voilà, bien vu. Il faut continuer de le faire rouler. Non, mais Nami, elle a des fulgurances d'IQ des fois. Luffy, surtout retiens ton souffle. Oh, le ballon. Faut foncer! À mon tour, sans fleur delphinium. Ah ouais, mais non, mais t'es chiqué, les gars. Oh, la boule de bowling. Ah, c'est encore cette femme. Ça alors! Regardez, ils foncent à toute vitesse. Luffy au chapeau de paille est sur le point de La rattraper bégère. Porche d'un instant à l'autre. Oh non. Shuriken fleurie. On a le droit d'attaquer les autres. C'est incroyable, quel revirement inattendu, je n'ai jamais rien vu de tel. Seulement, n'oublions pas que les démons de Foxy possèdent une défense redoutable. Barrage infranchissable. Oh, le petit jump. Alors, il réussit à se dégager grâce à un lancer époustouflant. Serait-il sur le point de rattraper Porche? Bien joué, Robin d'amour! C'est pas fini. Reprise. Oula. Carnaval du gilet à sabre. Ah, ça aurait pu le transpercer. Hein. Ah merde. Et on a le droit d'attaquer le public. Je n'en crois pas mes yeux. Luffy au chapeau de paille vient de sortir de piste. Oh non. Il a tranché! Luffy, est-ce que ça va? Se disqualifier là du coup. Pas d'inquiétude, mon gilet à sabre a l'air très tranchant à première vue. Mais il ne coupe pas. Bon, je sens que je vais vomir. Il peut faire le malin. Ah oui. C'est mal parti. Usopp, Robin et moi devons absolument gagner. Si Luffy rejoue dans la dernière manche, on risque de perdre Chopper et bien pire encore. Ah, Chopper, les gars, il va faire un arrêt cardiaque avant la fin. Mais je sens que le scénario, ça va genre faire un 2-2, tu vois. Hein. 2-2, la dernière manche, ça va être n'importe quoi avec Chopper, c'est fini. Porche remporte la victoire. 1.0 pour l'équipe des démons de Foxy. Bon sang!
Hein? Qu'est-ce que tu fiches? Descends de là! Bien, place au second round. Le marqueur de cette deuxième manche est Nami, l'impitoyable navigatrice. Elle se retrouve opposée au roi de la défense, l'encadreur surnommé l'homme bulldozer. Il faut que j'essaie, que je fasse de mon mieux. Second round. Ah, il est un peu grand. À vos barres. Prêt? Après Nami, elle va plus vite, que l'homme bulldozer, hein, je pense. Partir, on assiste à un spectacle pour le moins incroyable. L'encadreur dit l'homme bulldozer avance avec peine, il est trop lent, beaucoup trop lent. Nami, la Cette vitesse de Wish, les gars. navigatrice impitoyable, prend une avance fulgurante. Non seulement il est lent, mais il n'a pas l'air très motivé. À mon avis, il a un plan, il a peut-être des... je sais pas, des Qu'est-ce qu'il y a? blasters. Qu'est-ce qui se passe? Il manigance quelque chose. Ne t'en fais pas pour ça, Nami, vas-y, fonce! D'accord. Le deuxième coup de sifflet vient de retentir. Viens, Robin, on y va. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, mais ils vont le taper, quoi. Essayez donc de nous dépasser si vous en êtes capable. Même une goutte d'eau ne pourrait pas se glisser. Ils ont décidé de faire barrage, peu importe puisqu'on est en tête de la course. Hé, dis donc, ôtez-vous de là! Du calme, Luffy, ne t'enflamme pas. Si on continue à ce rythme, on va remporter la course, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'elle fait? Hypnose florale. Ah ouais, le Genjutsu. Ah ouais, ah non, non, elle abuse, là. Ils ont tous le droit d'utiliser leur pouvoir, mais eux, ils ont pas le droit, frère. Ah, ils sont tous endormis. Qu'est-ce que... Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est endormi? J'en ai l'impression. Ouais, mais il a quasiment fini, l'autre. Réveille-toi! Pourtant, on dirait que rien n'a changé. Je me trompe? Non. Nami, dépêche-toi! Qu'est-ce que tu fais? Reprends la course! Il faut que tu te dépêches vite! 4, Mais... 3, Ah oui, à la fin des 5 minutes. 1... Eh ben voilà. Et ben voilà, il est passé. Il a mis 5 minutes, le boug, à faire le tour. Il est passé juste devant eux. L'équipe des démons de Foxy remporte cette course. Ah, ça fait 2-0, les gars. Encore un point et la victoire finale leur est acquise. Du coup, on mange C'est 3 pas vrai. avec Luffy, là. Bulldozer a réussi à faire le tour de la piste pendant qu'on dormait. Absolument. Comme c'est dommage, n'est-ce pas? On a même gagné avec l'encadreur. C'est pas vrai! Avec cette victoire, l'équipe des démons de Foxy remporte 2 manches de suite. Désormais, l'équipe Ah, de c'est pas Luffy bon. n'a plus droit à l'erreur. Et maintenant, place au 3e round décisif où Usopp, l'homme au long nez, affrontera Chikichita, Allez, le Usopp. grand sprinter. Le chat, on encourage Usopp, là. On compte sur lui, là. On trouble chronique. Oublie ton syndrome, je ne peux pas participer à cette course. Grillé. Allez, mec. En plus, il est ingénieux. Il est... Ce Chikichita, c'est un guépard, ce sprinter. Comment je pourrais avoir la moindre chance? Ah, avec tous les outils qu'il a et tout, c'est une épreuve pour lui, les gars. Moi, je le voyais là-dedans. En plus, il a l'habitude de courir. Je suis désolé, mais... Comme ça? Non, pas comme ça. Tu es trop rigide. Tu dois te relâcher. Essaie de stabiliser un peu tes hanches. Est-ce que tu as déjà fait du roller avant? Non, mais en observant On ne les peut autres... pas se j'ai fier à compris. lui, c'est certain. Tu pointes le Il bout faut de que je tes trouve un pieds plan. vers l'extérieur. Comment il va faire? Non. Allez, réfléchis. Non. Je t'ai dit non, t'es vraiment poté. Eh, Luffy est vraiment useless, hein. À vos marques. Prêt? Je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas le choix, il faut que je patine comme si ma vie en dépendait. Mais il est où, le mec? Oh, c'est moi qui suis en tête! Ah ouais, d'accord. Il est rapide. En effet, personne ne peut battre Chikichita à la vitesse. Je doute sincèrement qu'il ait besoin de notre aide dans cette course. Bon sang, est-ce que j'ai la moindre chance? De toute façon, c'est à la fin des 5 minutes, les Il gars. a déjà fait un tour de piste. Vous devriez vous reposer pour prendre des forces, vous deux. Ah ouais, et on n'a pas dit notre dernier mot. Les 20 premières secondes sont écoulées. Place aux défenseurs. On y va, Robin. Oui. Ah, pour le bloquer, ça va être tendance. Oh, oh, il va prendre un deuxième tour d'avance. Non! Tiens, prends ça, toi! Là, il va trop vite, hein. Impec! Quoi, mais... Il a réussi? Oui, c'est ça. Prends appui comme je te l'ai dit. Mais non. Oh, est-ce qu'il va y arriver? Ouais, vas-y, t'y es presque. Là, sérieusement, il y a un suspense pour Luffy qui essaie de tenir debout, là. Adresse-toi. Allez, Luffy. Ah, la expressionnelle, les gars. Oui. Voilà. Monkey D. Roller. Tellement ému. Oui, moi aussi. Il a mis un épisode à se mettre devant. J'y suis.
Ah, on arrive, Chopper, on arrive. Putain, mais les gars, un épisode pour se mettre debout sur des rollers quand même. Y'a que Luffy pour faire ça, frère. Allez, on continue. Gom Gom épisode... Allez, voilà, et ces petits guibolles qui tremblent là. Allez, du nerf, petit, j'y crois à fond. Bon, je suis debout, c'est déjà un bon début. Attention, Usopp, j'arrive. Comme après, il faut qu'il avance, hein. Courage, Luffy. Et c'est parti. Voilà. Oh là, mais là, il va trop vite, hein. Un peu vite là. Ah, mais il va à la même vitesse que le guépard. Je te laisserai pas gagner. Oula. Mais c'est incroyable, Luffy qui il y a encore quelques minutes à peine ne tenait pas debout sur ses rollers et maintenant au coude à coude avec Chiquichita. Pourtant ce dernier est dans sa forme full dash qui double sa vitesse. Ah, il est devenu chaud instant. Tourne. Quelle andouille! J'ai complètement oublié de lui apprendre à tourner dans les virages. On dirait vraiment qu'il passe son permis, les gars. Oh, ah bah et le super. chapeau de paille sort une nouvelle fois de la piste. Le voilà disqualifié pour cette troisième manche. Vraiment useless dans cette course, hein. C'est toi qui as foutu le Chopper dans la merde. Ah mais il sert à rien là. Ils vont faire comment? Encore raté. Chiquichita, le roi de la glisse, a maintenant 4 tours d'avance. Faudrait qu'ils arrivent à le tège en fait, hein. Ils le disqualifient, les gars, ils peuvent gagner, hein. Attrape ma main. Vite. Oh, Nico Robin, l'archéologue, vient de réaliser un superbe coup de long whip. Usopp réussira-t-il à rattraper Chiquichita? Qu'il m'agace, celle-là. T'inquiète, je vais lui régler son compte. En fait, même s'ils passent devant, ils ont quand même 4 tours de retard. Voilà, tu vois. Va falloir le tège, les gars, hein. Ils ont pas le choix, je crois, hein. What? Ah oui. Oh, le malade. Magnifique, Chiquichita vient de nous sortir de sa poche son Rocket Dash et triple ainsi sa vitesse classique. Hey, il est sorti de la piste, vous avez vu? Il doit être disqualifié. S'il reste en l'air, ça ne compte pas. Ah d'accord, Sanji, comme par l'entraîneur hasard. brutal du péril chapeau de paille tente désespérément de faire appel, mais en vain. Il faut que je fasse quelque chose. Tortilla mucha picante. Oula. Oh non. Il vaut mieux que tu restes immobile. Le principe, c'est que plus tu vas te débattre pour te libérer, plus Ça tu va vas te serrer. mêler. Oh. Eh non, bien tenté, mais ça ne me fait rien, je suis un mollusque. Oh non, mais Foxy, il a le droit de rentrer sur le terrain comme ça, lui. Très bon travail, Choupé. L'enfoiré. Et une de moins. C'est pas vrai, ils ont neutralisé Robin d'amour. Hey, l'entraîneur bidon, il faut vite trouver un moyen de mettre le guépard hors jeu, sinon on va perdre à coup sûr. Faut mettre un changement. Ouais, je suis pas aveugle, merci. Mais le guépard, c'est un chat. Rien qu'un gros chat. Hé, le vieux au dada. T'es quelque part par là? C'est moi que tu appelles? Ouais, où est-ce que tu as eu ce kiwi allongé que tu as donné à Luffy? Il m'en faut un de toute urgence. Tu crois vraiment que c'est le moment? Tu vois, tais-toi. Vite, dis-moi où je peux en Oh, les trouver. Aichu. Je suis allé le chercher là-bas, dans un de ces grands arbres. Et la sauterelle, va vite me chercher une branche de cet arbre. Ce serait trop d'efforts que de demander poliment. Allez, ne discute pas, Zoro. C'est notre seule chance d'arrêter le gros matou. On peut l'arrêter? Oui, mais il faut que tu me rapportes la branche à temps. Ah, vraiment, ils vont le faire bouffer un kiwi, là. Où est-ce qu'il va comme ça? Tiens, prends Chélie. Merci. Allez hop, dans le jeton. Je ne sais Secondaire. pas si ça va marcher, mais il vaut mieux essayer que rester les bras croisés. Voilà 4 minutes que Non, la manche a il est commencé. trop rapide. Chiquichita est largement en tête avec 13 tours d'avance. 4 minutes et demie, le guépard a maintenant 15 tours d'avance. Ça se complique pour le péril chapeau de paille. Allez, t'en mets du temps. À nous deux. Allez, tranche Et l'arbre. 50 secondes, plus que 10 secondes, et les démons de Foxy remporteront la victoire haut la main. On a eu suspense. J'aurai jamais le temps. Dragon Slash. Plus que 5 secondes. Que se passe-t-il? Un arbre s'abat sur les gradins. Ah oui, d'accord. Il a pas fait semblant, hein. Où est passé Chiquichita? Que lui est-il arrivé? C'est à n'y rien comprendre.
Le voilà, Chiquichita est sorti de la piste avant le coup de sifflet. Quel retournement de situation. Oh, voici d'accord. que le péril chapeau de paille revient dans la course à la fin du 3e round. Ah oui, d'accord. Je m'attendais pas à un truc comme ça en fait. Je pensais qu'il allait jouer avec les kiwis, mais non, il joue direct avec l'arbre. Quoi? Oh non! Ah mais il fallait avoir le bon timing et un peu de précision et un peu de chance aussi. Hein. Banzai! Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'actinidia, l'arbre qui donne les kiwis, est de la même famille que l'herbe à chat. Tous deux possèdent des vertus excitantes sur les chats. Ceux-ci aiment se frotter à leurs branches et à leurs feuilles. Ok. Les guépards sont des félins. J'espérais qu'ils n'y résistent pas. Ah, alors c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'empêcher de renifler Luffy. Des petits IQ, Ouais, hein. sûrement. Bien vu, chef. Oh, pas besoin de me faire des compliments, ma robine d'amour. Pardon Sanji, excuse-moi. Merci Zoro aussi pour le... Il s'en est fallu d'une branche, si j'ose dire. Le péril chapeau de paille vient de marquer leur premier point, mais les démons de Foxy sont toujours en tête. Les participants n'ont pas le temps de savourer cette première victoire. La 4e manche va bientôt commencer. La Un petit de deux, les gars, peut-être l'égalisation. L'archéologue du péril chapeau de paille, Nico Robin, et elle s'apprête à affronter Jubei, l'homme poisson aux 8 bras. Jubei. Écoute, Luffy, un peu avant d'arriver dans le virage... Oui, je sais, t'inquiète, Zoro. Comment ça, tu sais, tout à l'heure, tu as défoncé la rambarde. Ouais, mais depuis, j'ai appris à tourner. C'est toi qui m'as dit de regarder comment patiner les autres, non? Tu vois, il a utilisé son cerveau, là. Foxy va encore utiliser son rayon pour nous déstabiliser. Ouais, ce crétin a l'air de raffoler de son crétinobim. Crétinobim? Chifounet! Eh, viens par ici, j'ai une super idée. Ah, d'Ivoire, t'es sacrément tordu, toi. Oh, Nami, elle est tarée. Non, les deux, ils sont tarés. Aussi. Oh, il y a des messes basses entre le numéro 73 et le numéro 800. Nami, la navigatrice au sang-froid, a l'air aussi fourbe que notre Shifune. Moi, fourbe! Mais moi, je suis belle! Dis donc, toi. Je vois pas le rapport entre la fourberie et la beauté. Hein. D'abord, les femmes les plus belles, c'est les plus fourbes. Hein. C'est celles qui te font espérer et qui, au moment où t'as le dos tourné et que t'es un peu vulnérable, elles te pressent comme un citron et c'est fini. Et tu mets un an à t'en remettre. C'est reparti. Nous nous apprêtons à lancer le coup d'envoi de la 4e manche. Remise de tes émotions. Prêt, feu, partez! Je ne suis peut-être pas aussi rapide que Chiquichita, mais contre moi, t'as aucune chance. Voilà, bon petit virage. De course, la défense peut s'élancer. Allez, Lilian durable. Du zoom tiki, les gars. Voilà, comme le départ. Waouh, bravo! Continue comme ça, Luffy! Viens donc te mesurer à moi, ma cocotte, je me ferai un plaisir de t'entortiller. Ça, il n'en est pas question. Voilà la défense. Boum! Voilà! Oh, Luffy dit, le chapeau de paille a-t-il décidé de nous montrer de quoi il était capable? Il vient de précipiter Jubei l'homme poisson contre la rambarde. Continue ta course tranquillement, Robin, je m'occupe de lui. D'accord, merci, capitaine. Ah mais il leur a fallu attendre 4 manches pour qu'il serve à quelque chose. Oh merde, avec ses fausses effets de wish. Lui, il sert vraiment à rien, les gars. Hein. Il est tellement lent. Alors, où est passé mon bâton? Il est là. Voilà. Rends-le-moi. Égalisation, les mecs. Hein. Si j'étais toi, je resterais assis gentiment sans faire d'histoire. Voilà, c'est bien, Nico. Le péril chapeau de paille patine vers sa seconde victoire. Ils ont un tour d'avance. Ça ne va pas se passer comme ça. Hamburg, prépare-toi à y aller à fond les manettes. D'accord. Il va passer à l'action. Bon, en avant pour l'opération chérie, ça va tailler. À nous de jouer, t'es prête? Je suis à bloc. Qu'est-ce qu'il fait, le petit... Ah, les gars, ils vont préparer. Voilà, regardez l'autre, là. Il prépare son ça truc. Alors, j'ai l'impression que Tronche de Cake va encore essayer d'utiliser son crétinobim. Voilà, c'est facile. Crétinobim. Ne l'écoutez pas, Chifounet, il dit des bêtises. Vous êtes super cool et très intelligent. Tout ça, c'est des bobards, fourrure ambulante. Non, c'est pas vrai d'abord. Je suis red dingue de vous, je vous le promets. Ne la crois pas, Tronche de Cake périmé. Il a rajouté périmé. Dis pas ça, mon Chifounet. Ton chefounet n'est qu'un gradin. Ne sois pas méchant. Non, mais il est bipolaire total, hein. Avec C'est en bouger, ne mérite pas mieux. C'est notre chef. C'est un putain de bot. Bien aimé d'abord. Quoi, cette tête de pioche? Regarde-le avec sa tronche de cake. Bah alors, Nami, vas-y, t'es censé continuer à lui faire des compliments. Oui, je sais, mais j'en peux plus, ça me rend malade de dire des trucs comme ça. Tu veux pas me remplacer, s'il te plaît, Usopp? Tu vas me le payer. Rien de positif ne me vient à l'idée.
Tant pis, ça manque de créativité, mais je vais répéter la même chose en boucle. Bonne idée. Allez, spammez-le. Vous êtes trop bon, vous êtes trop bon, vous êtes trop bon. Notre chef bien-aimé n'arrive pas à se servir de son Ramolobim. Est-ce l'attaque verbale de l'équipe adverse qui l'a rendu impuissant? Il ne reste plus beaucoup de temps. Ah non. Rebondissement. Ah, il a fait une crise Voilà cardiaque. que le péril chapeau de paille rafle la 4e manche. N'importe quoi les épreuves. 2-2 les gars, c'est bien. Attention, pas trop content de Chopper parce qu'à mon avis la dernière manche ça va être doux. 1 minute de pause avant la 5e et dernière manche. Je me suis fait avoir comme un bleu. Je n'aurais jamais imaginé que le combat serait si serré. Écoutez-moi bien, cette fois, on ne peut pas se permettre de perdre. On va utiliser la tactique et les ratatinés. Celle à laquelle je pense. La victoire est à nous. Que les participants de chaque équipe veuillent bien se mettre en place. L'ultime manche de ce tournoi va débuter dans un instant. L'ambiance est électrique, le suspense est à son comble. Les équipes sont fébriles. Tous les membres des démons de Foxy sont rassemblés hors de la piste sauf Girarine. Prévoit-il de lancer leur super attaque? Leur super attaque? Tu parles, je te parie qu'il va encore dégainer son crétino beam. Comment vous avez deviné? C'est exactement ça, notre chefounet va vous neutraliser grâce à son Ramolobim. C'est tout, voilà à quoi se résume notre plan. Le mieux, c'est que vous n'avez aucune chance d'y échapper. Bande de vieux ça, c'est ce qu'on tricheurs. va voir. Vous faisiez quoi lors de la dernière manche? Vous n'avez pas vu qu'on a l'arme parfaite pour empêcher les attaques de votre chef? T'inquiète, Luffy, on s'occupe de tronche de cake. Ouais! Et moi, je vais gagner la course! Attention, prêt, feu, partez! Ok, 6e épreuve. Quoi? Je rêve ou il attaque déjà? Chef, vous êtes trop beau, vous êtes trop beau, vous êtes trop beau, vous êtes trop beau, vous êtes Bah 5e épreuve je crois, non? Je sais plus. 5e pardon. Ramolobim et toc. Le voilà enfin, notre Ça chef marche adoré plus. projette une puissante rafale de son Ouah. Ramolobim. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre attaque n'a aucun effet sur lui? Y'a des boules caisses ou quoi? Pardon? Ah bah voilà, c'est bon. Ah, vous vouliez me parler, peut-être? Il s'est mis des bouchons dans les oreilles. Chefounet est plus malin que le péril chapeau de paille. Ils sont cuits. Juste enlever. La Luffy va devoir tout esquiver, ça va être chaud. C'est fou. Ce gars a une carapace, les rayons rebondissent sur lui. Vous avez remarqué? Effectivement, le Ramolobim n'a aucun effet sur Girarine. Ah bon, c'est vrai, c'est incroyable. Et comment ça se fait, Miss Penché? Ah, je ne dirai rien, c'est un secret. Un secret, à vrai dire, je m'en doutais. C'est rien, je comprends. Non mais sois sérieux, Tronche de cake Sandy. peut donc agir seul? C'est pour ça qu'ils ne sont même pas entrés en piste. Eh oui, cette attaque va rendre vos coéquipiers tout mollassons. Ils ne pourront rien y faire. Cette fois, pas moyen de se cacher derrière nous pour se protéger. Faut qu'il arrête de se dandiner comme ça, les gars. Tactique. Ah, ça sent le rossé. 20 secondes de course, la défense peut s'élancer. Vous deux, vous allez devenir tout ramolo. Esquivez. Oh non. Nami chérie! Ils ont été touchés. Nami la navigatrice et Usopp le sniper sont les dernières victimes du Ramolobim. Si Luffy s'est touché, c'est fini. Hein. Luffy, attention, derrière toi! Le Ramolobim a enfin paralysé Luffy au chapeau de paille. L'issue du match vient sans doute d'être scellée. Donc Robin, elle a fait une masterclass. Hein. Je ne peux pas courir ce risque. S'il arrive à me toucher avec son rayon, on n'a plus aucune chance de gagner la course. C'est quoi? Ah, mais que fait-elle, Nico Robin, celle qui a pourtant joué un rôle décisif dans l'équipe du péril chapeau de paille? A-t-elle jeté l'éponge? Elle quitte la piste alors qu'il ne reste qu'une minute de course. Ah, elle traverse Le le terrain. Ramolobim agit pendant 30 secondes. Ah. Si Luffy réussit à esquiver la prochaine attaque de Foxy, il a toutes ses chances maintenant qu'il tient sur ses patins. Je n'ai pas le choix. Je vais tenter le tout pour le tout. Enfin, Robin d'amour, qu'est-ce qui t'a pris? Je me suis dit qu'ici, au moins, je ne risquais pas d'être touché par le Ramolobim. Oui, mais... Plus que 40 secondes avant la fin de la manche et Girarine a un avantage de taille. Il a 3 Qu'est-ce tours qu'elle veut d'avance. faire? Je vais vous en remettre une petite dose au cas où. On ne sait jamais. Ah, les spammers. Merci bien,
Luffy au chapeau de paille, tu auras été un divertissement sans pareil. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Plus que 30 secondes de course. Si Luffy au chapeau de paille est à Si nouveau c'est touché fini, par le hein. Ramolo Beam, c'est une victoire garantie pour Foxy. Qu'est-ce qu'elle prépare, les gars? C'est terminé. Voilà. Depuis le temps. Depuis le temps qu'on peut l'attaquer. Dépêche-toi, Luffy. C'est presque fini. Il va falloir qu'il le rattrape, hein. Allez hop. Plus que 20 secondes. Ça va jouer sur le fil, les gars. Oula. Voilà, Zoroshito. Si tu veux, je te laisse choisir. En tranche ou haché menu? Faites quelque chose! Ah, faut pas qu'il fasse de la merde, hein. Plus que 10 secondes avant le coup de sifflet, Luffy au chapeau de paille se démène pour rappeler la victoire car rien n'est encore fait. Ah, il est en panique. Non, pas ça. Oula. Ultime rebondissement, notre chefouné adoré vient de se faire ramollir. C'est assez, il est devenu Que chaud, hein. 5 secondes. Tes lames me font pas peur. Voilà. Et l'équipe du On pays arrive chapeau de Chopper. paille remporte la victoire sur le fil. Voilà. Après, les gars, faut attendre la sélection, hein. Faut attendre le mercato parce que il a quand même pris le cheval la dernière fois, donc t'imagines, il prend pas de Chopper et non, bah, ça m'arrange bien. De toute façon, il soignait mal, c'était un mauvais médecin, on n'a pas besoin de lui. Hein. Mais voilà, bien joué les gars. Hein. Voilà, 2-1, victoire. Mon Ramolo Beam a perdu. Ramolo Wish. Génial, on a gagné. On est les meilleurs. C'est formidable. Excusez-moi, c'est trop d'émotion. On s'en est bien sorti. Tu l'as dit. Le moment que nous attendions tous est enfin arrivé. Qui Luffy va-t-il choisir? Chopper, allez, ramène-toi par ici. Ah bah c'est bon, y a pas de suspect. Oh la tête qu'il a. Y a vraiment pas de suspect, je m'attendais encore à une masterclass de sa part. Bon, y a un moment, faut être sérieux quoi. Allez, viens là, viens là. Oh non, pas de Choupi. Choupi, un peu de Choupi. Merci beaucoup. Je suis tellement content. Allez, ça va, arrête de pleurer. Tu croyais quand même pas qu'on allait perdre? Le Davy Backfight s'achève sur un match nul par Bravo. forfait. On relève un nombre égal de blessés dans les deux camps. Les pirates du chapeau de paille ont cependant récupéré leur Dr Chopper. Le jeu est maintenant terminé. Attends, laissez-les partir. Attendez. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a jamais entendu parler de match nul par forfait chez les pirates. Soit on gagne, soit on se fait laminer. C'est pas vrai, chapeau de paille? Alors? Luffy. Hein? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce veut qui se dire passe, par là? là? Alors écoute, je propose qu'on refasse un match en 3 manches. Ça devrait nous départager. Non. C'est Non mais stop là. C'est bon, déjà on est tombé dans ta couille, frère. complètement idiot comme idée. On va pas refaire 3 manches là. C'est clair, qui voudrait participer à nouveau à ce jeu minable? À part Luffy. C'est pas vrai. Il vient d'accepter. On va régler cette histoire. Non mais c'est pas possible. Déjà ils ont galéré. J'y crois pas, c'est pas possible. Ils vont pas refaire 3 manches là. Mais qu'est-ce que t'as dans le citron? Tu peux nous le dire? Tu peux On pas a vraiment réfléchir eu avant envie pour d'ouvrir la capitaine. bouche. La dernière fois, promis, après ça, si vous jouez, je refuse. C'est pas vrai. Si je comprends bien, il va falloir que nous nous battions à nouveau. Faut croire qu'on n'a pas Non, le mais choix. c'est abusé, il a dit non, mais qu'il sérieux, là acceptait. Vous inquiétez pas, il a de la suite dans les idées, il a sûrement un plan en tête. Tu m'excuseras, mais j'ai du mal à partager ton enthousiasme. Je ne vois pas où tout ça va nous mener. S'il croit nous trouver un mécano... Attends mais what? Là on repart sur 3 épreuves. Mais en plus ça allait tellement vite. Un Ils avaient gagné. service fulgurant. Balle aux prisonniers, version pirate. Ils avaient gagné les gars. Il a repris le fusil instantanément. Il veut juste s'amuser lui de toute façon. C'est reparti pour un match en 3 manches. La première épreuve sera un traditionnel jeu de balle opposant 2 équipes Oh et là auquel là. tous les participants prendront part. Ensuite, ce sera un jeu qui nous rappellera Ah j'étais clairement pas prêt pour ça les gars. sans doute bien des souvenirs. Est-ce que ça va refaire 1-1 ou 2-0 tu sais? Enfin, un duel face à face. Comme précédemment, chaque joueur peut participer à 2 épreuves et une fois formées, les équipes ne pourront être changées. Non, cette fois, ça m'étonnerait que j'y échappe. Je vais être choisi, c'est sûr. Non, c'est moi qu'ils vont prendre. Ah, ils Ils sont en me mettront dépression. sur un piédestal parce que je suis la plus mignonne de l'équipage. Laissez tomber les losers, on veut pas de vous dans l'équipe. Mais pourquoi? Vous êtes nuls à faire peur. Avant de donner le coup d'envoi de la première manche, le Hit and Dead Ball, laissez-moi vous en expliquer les règles. Le but du jeu est de toucher les membres de l'équipe adverse se trouvant sur le terrain avec les 2 balles présentement en zone d'engagement.
Lorsqu'un des participants est touché, il est définitivement éliminé. Ouais, c'est le ballot prisonnier, quoi. Gagnante est celle qui aura éliminé l'intégralité de ses adversaires. Chaque Attends, mais il y a un petit problème, ils sont genre 80 contre 4 mecs, là. équipe est libre de décider des joueurs qui évolueront à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Mais une fois la partie commencée, les joueurs extérieurs ne pourront plus changer de place, et ce, quel que soit le nombre de participants éliminés. Pas super clair, mais je crois que j'ai compris. C'est un genre de balle aux prisonniers. Les règles secondaires de ce jeu sont exposées dans ce manuel. Lisez-le attentivement. C'est tout ça, le règlement? Oui, ils l'ont pas fait dans la concision. Ah bah Robin, ça va aller vite, de toute façon. En tant qu'épreuve la plus ancienne du Davy Bag Fight, le lancer de balles mortelles doit se pratiquer avec un indéfectible fair play. Au fil des années, de nouvelles règles ont été ajoutées, rendant le jeu particulièrement précis et encadré. À quoi ça sert d'avoir un règlement aussi compliqué puisque de toute façon vous n'allez pas le suivre? On n'est pas dupes, on sait très bien que vous allez tout tourner à votre avantage. Mais non, mais non, mais non, mais non. Jetez donc un coup d'œil à la première page. Ça concerne les arbitres. Si l'un d'eux prend une décision qui va à l'encontre du règlement, il est aussitôt décapité. Décapité? C'est horrible! Ah bah, Je ne vous putain. le fais pas dire. Pour votre information, l'épreuve sera supervisée par une équipe de 5 arbitres dirigés par l'honorable Rock Rossi, dont les 50 ans d'expérience forcent l'admiration. Ah mais c'est dommage qu'on les ait pas appelés un peu plus tôt, parce que j'ai l'impression que les matchs d'avant, ils étaient un peu soudoyés, quoi. Qui sait, ils seront peut-être obligés de jouer réglo pour une fois. L'équipe Ah, de ils sont Foxy beaucoup, au hein. rang complet est désormais prête à en découdre. Il y a de quoi en impressionner plus d'un. En face, la fébrile équipe du chapeau de paille fait bien pâle figure, il faut l'admettre. D'autant qu'ils ne sont que 7. Et alors, c'est pas la quantité qui compte? La partie va maintenant commencer. Comme d'habitude, elle s'engagera par un double entre deux. Des membres de chaque équipe dans la zone d'engagement. Oh là là. Oh non mais... Avec Luffy, les gars, ça peut aller très vite avec son pouvoir élastique, hein. Zoro, j'aimerais bien participer. Ok, tu peux y aller. Montre-leur que tu peux atteindre des sommets. Entendu. Ah, Chopper, attrape-toi. Ah, le docteur Chopper s'est métamorphosé. Quel pouvoir étrange possède-t-il? Quelque chose me dit qu'il va falloir se méfier de lui. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est vraiment affreux comme ça! Attention tout le monde, c'est parti. Allez hop. Un petit gomme-gomme, c'est bon. Oula. Ah, on a le droit de taper les autres. Joli coup, on les a eus. Envoyez-leur dans la panse. Bon, allons-y, Chopper! À nous de jouer! Envoie une patate sur Foxy! Voilà. Ok. Oh, les gros bras. Oh, attention, chef. Bon. Il aurait pu utiliser son truc de gravité. Ah, il est déjà éliminé. Ah bah Génial, super. on vient de mettre leur chef hors course. Foxy, toujours en jeu. Quoi? Vous plaisantez, ma parole? C'est quoi cette magouille? Les coups en pleine poire ne sont pas valables. C'est la règle numéro 23. Oh bah d'accord. Super. C'est pas vrai. Tapez où dans les Maudit couilles, c'est ça? règlement. Dites, Jeff, vous allez bien? Dis donc, Amberg, c'est pas gentil de se moquer. Continuons sur notre lancée. Mettez le paquet, il faut qu'on gagne cette partie. Ouais, on va les battre à plat de couture, c'est clair. Il va lancer, écartez-vous, Dans le restez corps. pas là. Ça me rappelle vraiment les balles aux prisonniers qu'on faisait quand on était au primaire, les gars. Hein. Moi, j'étais tout le temps le mec qui restait à la fin parce que j'arrivais à tout esquiver, quoi. C'est qu'un jeu, pas la peine d'être aussi hargneux. Il a fait un strike, là. Hein. Qu'on le prenne en équipe de France, Tanji, là. Ces 18 joueurs de l'équipe de Foxy sont éliminés pour être sortis du terrain. Super. C'est une tragédie. 2 joueurs de l'équipe du chapeau de paille ont sorti 9 adversaires chacun. 9 chacun, tu as entendu ça? Bravo, Sanji. Bravo, Zoro. Oh, bien vu. Désolé, l'ami. 9 chacun? Ben dis donc, ils font pas dans le détail. À moi maintenant! Ah bah là, les gars, c'est vraiment, il se faut soulever, Vous hein. êtes prêts? Gum! L'empire! Ah, j'aimerais pas prendre cette balle, là. Oh ouais, non, ils sont tous morts. Équipe de Foxy, 10 joueurs éliminés pour être sortis du terrain. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est un nouveau record! Bon sang, encore une élimination en masse, mais rien n'est joué. L'une des balles est dans le camp de Foxy. Ils ont aucune contre-attaque. C'est à mon tour maintenant. Vas-y, Chopper, bats le record et élimine-en 11. Compte sur moi. Le mec,
il bouge même pas. Ah, c'est bon. Oh, c'était chaud. Voyez-vous cela, l'ami Hamburg est parvenu à rester dans les limites du terrain et les 2 balles sont dans le camp de Foxy. Il est temps de passer à l'attaque. Bon boulot, Hamburg. Passe les balles à Big Pan, il va se charger du reste. Bien, chef. Oh. Allez, vas-y, Big Pan. Démolis-moi, c'est moins que rien. Ah, lui, il fait peur, les gars. Il y a un peu de force. Maman, je veux pas mourir. Faut pas qu'il me touche. Et il met tellement de temps à mettre son coup. Oh non! Oh non, c'est pas vrai! Oh, Usopp! Ah ouais, il a pas les réflexes. L'homme au long nez est éliminé, ainsi que 22 joueurs de l'équipe de Foxy qui sont sortis du terrain. Oh, d'accord. Usopp, t'es pas blessé, ça va? Eh bien, je suis toujours en vie, c'est tout ce que je peux dire. Mais j'ai réussi à sauver la balle. Usopp le sniper au long nez est éliminé, mais la puissance de tir de Big Pan a aussi laissé 22 joueurs de l'équipe de Foxy sur le carreau. Ils ont plus personne, non? Ils ne sont désormais plus que 2. Se pourrait-il qu'ils aient été désavantagés parce qu'ils étaient en surnombre au début de l'épreuve? Toujours est-il qu'ils sont désormais en danger. Comment vont-ils se sortir d'une situation aussi épineuse? Bah, en vrai, il a juste à utiliser son gravity, je sais pas quoi, et il peut vraiment les faire chier, hein. Ok. Chef, on fait quoi maintenant? Eh bien, étant donné que je ne peux pas me servir de mon Ramolobim tant que l'archéologue est dans les parages, je crois qu'il va falloir que j'utilise ça. Vous allez utiliser ça? Il y a une technique secrète? Oui, je vais utiliser ça. Oh! Allez hop! Oh, cet affreux Hamburg vient de se faire éliminer. Ça dégage. Bravo, Robin! Pas de coup sur le crâne. Excusez-moi, selon la règle 54, page 103, les coups sur le crâne sont autorisés et sont éliminatoires. Alors, vous avez... Alors, apparemment, vous avez essayé de nous la mettre à l'envers. Hein, règle 24, c'est quoi ça? Le mec, il a 160 ans, c'est bon, il se souvient plus des règles. Vous dites n'importe quoi, alors reprenez-vous, vous me faites honte. Vous avez envie d'être décapité, vous. Non, désolé. Quelle remarquable intelligence, quel esprit brillant, cette Robin. Lire le règlement en entier en si peu de temps. Moi, je dis chapeau. Waouh, Robin, t'es hallucinante. Oui, enfin, je n'ai pas encore tout à fait terminé, tu sais. Bon, plus qu'un adversaire à éliminer. Sanji, finissons-en une fois pour toutes. Voilà. Pas de problème. Wouhou, Sanji. Oh non. Non, ça va les filles. Fais la passe. Pas le frapper avec cette balle quand même. Sois gentil, Sanji. Donne-la nous, s'il te plaît. Je t'en supplie, fais pas ça. Mais bien sûr. Non, mais qu'est-ce qu'il est bête. Bon bah, adieu Sanji. Hein. Et maintenant, tu veux bien te laisser éliminer? S'il te plaît, monsieur sourcil entortillé. Avec plaisir, vous pouvez me toucher où vous le désirez, mais... Hey, c'est bizarre, frère. Mademoiselle, oui. Oh non, non, c'est trop. Mais qu'est-ce que tu fais, Sanji? T'es pas bien? Ah, que... Oh. Non, il abuse, là. Ah, Sanji, le bourreau des cœurs, vient de tomber amoureux et de tomber dans les pommes. C'est le deuxième membre de l'équipe du chapeau de paille qui est éliminé. Bye bye. Quel imbécile heureux. Franchement, il n'est pas très fin. C'est pas si grave que ça, il y a plus que Foxy en face. Peut-être, mais la partie n'est pas terminée. Tout peut encore arriver, y compris le pire. Mais c'est peu de le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Sous vos yeux ébahis, la botte secrète du lancer de balles mortelles. C'est autorisé, ça? Le canon, monsieur, dans le mille. Non, et l'arbitre, faites quelque chose, enfin, c'est pas juste. Il a pas le droit d'utiliser un canon. Alors c'est ça, monsieur dans le mille? Comment ça, c'est ça, monsieur dans le mille? Me dis pas que tu savais qu'il allait sortir ce truc-là. Le règlement en parle, mais j'avoue que quand j'ai lu le paragraphe, je n'ai pas bien vu à quoi ça faisait allusion. Règle 322, les armes sont interdites, à l'exception bien sûr de monsieur dans le mille. C'est une règle, ça? Vous vous fichez du monde. Non, ça c'est... C'est génial, vous avez vu cet engin un peu? Pauvre idiot. Si vous pensez que ce machin va changer quoi que ce soit, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Ah oui, c'est ce que tu crois. Le mec est vraiment, c'est Dr. Eggman. Dis-moi, Porche, tu es prête? On peut y aller? Il a sa règle juste pour lui, quoi. Oui, je suis prête, Chifounet. Attention les yeux. Hypnose florale. Oh non, ils vont dormir.
Oh non! Ne regardez pas, ça va vous hypnotiser. Il pense nous avoir avec cette attrape-nigo. Maintenant! Ok, Porché, Allez, c'est fini Zoro. pour toi. Tu connais l'entraînement. Les yeux ouverts ou fermés. Voilà! Ça ne change absolument rien pour une fine lame. Ah, une fine lame sur son épée, quoi, c'est... Je n'en reviens pas, Zoro vient Avec de trancher sa main. la balle en deux à main nue et les yeux fermés de surcroît. What the fuck? Oh non! Zoro, la fine lame, est disqualifié. Ça va pas, manquer l'honneur. Règle 645. Il est interdit de détériorer la balle. Mais allez vous faire foutre. La remise en jeu sera effectuée par Foxy. Ben lui quand il tire la balle avec son canon, vous croyez qu'il l'abîme pas, frère? Oui, dommage, c'est pas de chance. Ah ouais, on dirait le mec qui gérait le local technique au collège, frère, qui était là. Faites attention avec le ballon, hein. Si vous percez le ballon, bah, vous allez avoir un mot dans le carnet, c'est la même chose. Que vous de êtes des pirates, hein, c'est rebondissements, bon. Zoro est éliminé. Au revoir, Zoro. Pas juste. Voilà, on perd des soldats, là. Disqualifié. Pauvre andouille. Arrête, CSC quand même, gros CSC, frérot. Attends, je suis resté dans le jeu plus longtemps que toi, Marmiton. Ah, la partie commence à devenir intéressante. Elle se joue maintenant à 2 contre 1. Finissons-en, chapeau de paille. Vas-y, essaye de me toucher. Je t'attends. Tir super rapide de niveau 5. On va voir si vous arrivez à éviter ce boulet. Faut pas détériorer le matériel, hein. Oula. Oh, le sacrifice de le chopper. Le Dr Chopper vient de se sacrifier pour son capitaine. Ah, c'est du It's a one-we-one situation. Par contre, sur le chapeau, Don Calvas Chopper, il fait peur, hein, frère. Mais attendez. Je croyais qu'une balle en pleine poire, ça comptait pas. Ah bah. Pleine poire. Oh, mais où commence et où finit son visage? La question ne va pas être facile à trancher. Quelle bravoure! Eh l'arbitre, si t'es un marin honnête, tu dois admettre qu'il a reçu la balle en plein dans la Il a face. raison, Bah oui. sois un homme, un vrai, reconnaît que la boule de poil a fait preuve de courage. La poire compte pas! La poire compte pas! La poire compte pas. La poire Voilà. La poire compte pas! La Ouais, mais pourtant, Robin, elle a dit qu'une balle dans la tête, apparemment, ligne 54, là, je sais pas quoi, c'était éliminatoire, je... poire compte pas! La poire compte pas! La poire compte pas! Sois un homme, un vrai qui me dit. Évidemment, s'il le prend comme ça, le règlement est très clair. Les coups en pleine poire ne sont pas valables. Ah. Néanmoins quoi? Même si le coup n'est pas valable, vous êtes sorti du terrain. Vous êtes donc éliminé. Incroyable. Non, ça va, il est pas sorti, il y a encore la partie gauche. Je suis trop investi dans le match. Il a dépassé la ligne. Oh Bien non. que l'arbitre ait reconnu qu'il avait courageusement arrêté la balle en le prenant en pleine face, le Dr Chopper n'en est pas moins éliminé. Mais votre bravoure vous honore, Dr Chopper, vous êtes un vrai marin. Bravo. Ça va les choupis. Dis, Chopper, ça va? Remets ton chapeau. Oui, je vais bien, mais je me suis fait éliminer. Oh la calvasse. Je vais lui régler son compte, t'en fais pas. En tout cas, merci Chopper, tu t'es battu comme un chef. Je t'ai déjà dit qu'il ne fallait pas me flatter si tu crois que ça me fait plaisir. Ok, it's a one-we-one situation. Impressionnant, Choppy. Je tiens plus que jamais à t'avoir à mes côtés. Jamais je te laisserai me le prendre, t'entends? La partie se joue maintenant à 1 contre 1. C'est un formidable duel qui va avoir lieu sous vos yeux, mais quelle en sera l'issue? Tu ferais mieux d'abandonner, chapeau de paille. C'est un conseil d'ami que je te donne. C'est moi qui vais gagner, tu le sais très bien. Ce que tu peux être naïf, mon pauvre ami. Regarde donc autour de toi Oh, avant de dire de telles âneries. Foxy s'apprête à lancer une attaque multidirectionnelle. Ah oui, d'accord. Fais tes prières, mon chou. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Et l'arbitre, on peut savoir à quoi ça rime? Qu'est-ce qu'il pense faire avec toutes ces balles? Le règlement ne s'oppose aucunement à ce que les joueurs utilisent de faux projectiles. Bah, Vous êtes de leur d'accord. côté, hein, espèce de traître. Parole, tant qu'on n'aura pas notre propre arbitre, le jeu ne sera jamais équitable. Ah non, mais ça a jamais été équitable depuis le début. Hein. Luffy, quoi qu'il fasse, garde bien à l'esprit que seul Foxy et toi avez les vraies balles. Ne te laisse pas berner.
Oui, elle a raison. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Il a pas que la tronche de cake, il a la cervelle aussi. Tronche de cake, la cervelle aussi. Il va voir, je vais l'atomiser et son monsieur dans le mille avec lui. Tiens donc. Oh non! Oh la fente! Qu'est-ce que... Oh, c'est ça que tu cherches? Hein? Tu sais, c'est pas toujours un avantage d'avoir le bras long. Et maintenant, tout le monde mélange. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. C'est pas du chamboule tour! On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Mais bande de malades! Oh non! Impossible de dire où se trouve la vraie balle. Ils ont bien calculé leur coup. Mais vous êtes des sadiques! On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Moi, à ta place, je me dépêcherai de retrouver la vraie balle. Parce qu'une fois qu'elle t'aura touché, il sera trop tard. Tu crois ça? Quand je les aurai toutes attrapées, tu feras moins ton malin. Tu ne baisses jamais les bras, hein, petit morveux. Mais je vais t'apprendre à jouer les insolents, moi. Allez-y, les gars, canardez-le avec vos balles. Mais c'est quoi ce bordel? Ah oui! Ah, pauvre sot. Tu es fini. La fille, attention! Arrange-toi pour que cette balle te frappe en pleine poire. T'es vraiment pas bien, toi. Ah ouais, en vrai c'est une bonne idée hein. Génial. Ah, il peut la renvoyer. Sans sas. Oh non, non, il a détérioré le matériel, putain, non. Il va se faire disqualifier. Les filles au chapeau de paille, tu es éliminé. Mais non, mais c'est vraiment une règle de merde, je suis désolé. Elle peut encore la chier là-bas, là. Elle est pas morte. Quoi? Je croyais que les coups en pleine poire ne comptaient pas. Peut-être, mais j'applique la règle 999. Il est formellement interdit d'avaler la balle. Arrête. C'est bel et bien dans le règlement. Vous pouvez vérifier. Oui, l'arbitre a raison, c'est écrit noir sur blanc à la dernière page. Non, ils sont perdus là. Ça peut pas être une règle, ça. Revomis, je sais pas. Fin de la première épreuve. Ah merde, du coup Mercato? Hit and Dead Ball est remporté par l'équipe de Foxy. Putain, mais ils ont perdu sur un truc de merde, les gars. Moi, je pensais que c'était la règle de la détérioration de la balle, mais non, mais ça va tellement. Ça va, ça n'a ni queue ni tête leurs règles, hein. Et elles sont inventées sur le tas, hein. Corruption, moi je dis. Hein. Du coup, Mercato, à mon avis, le Chopper, il va repartir de l'autre côté, les gars. Du coup, dernier épisode, les gars, de cette session de 5 épisodes pour la semaine spéciale One Piece de 10 épisodes. On va voir comment ça va finir. Ok, là, voici, Foxy qui avons remporté la première épreuve. Le moment est venu de choisir notre trophée. Sur quel membre de l'équipage du chapeau de paille va se porter le choix de notre chef bien-aimé? Alors, il va prendre Chopper. qui vais-je prendre? Le petit plein de poils, il est trop chou. Allez, Eh bien, ce Chopper. sera toi, Nico Robin l'archéologue. Oh non, il a utilisé son cerveau, il sait que c'est le counter. Ah, c'est la merde, là. C'est moi que tu prends. Nico Robin, l'archéologue, excellent choix de notre chef bien-aimé. Avec lui, on ne sait jamais à l'avance. Oh non, Chefounet, pourquoi t'as pas pris la petite boule de poils? Cette fille est dangereuse, il vaut mieux l'avoir avec nous que comme adversaire. Tout ça, c'est tactique, tu comprends? Ça nous facilitera la tâche pour remporter l'épreuve suivante. D'accord, mais... Et une fois la manche en poche, si j'ose dire, je prendrai Chopper, le médecin de bord. Oh oui, Chefounet bien-aimé, c'est une idée de génie. Oui. Salut, à plus. Ah ouais, d'accord, elles sont... ah, elles sont en colle. Oh bah salut les gars, c'était cool, hein. Franchement, Skype, j'ai kiffé. Hein. Allez hop. Je sais que derrière ce sourire de Salut, à façade plus. tu caches une immense tristesse. Ah là, c'est encore une totale, tant qu'elle a des livres, frère, c'est bon. Je te comprends, ça te déchire le cœur de me quitter. Oh non, non, elle s'en fout. Oh bon sang, même si c'est la règle, ça fait du mal de voir Robin d'amour passer dans leur rang. Ah, pas chez l'ennemi direct. Alors, ça me va bien? Tu es vraiment magnifique. Ça te va à la perfection, beauté. Depuis le début, je rêvais que tu viennes avec nous. Regarde ça un peu comme elle a du succès. Allez, jalouse, elle. On dirait qu'elle s'est déjà fait de nouveaux amis.
De toute façon, je vais vous dire un truc, j'ai jamais eu confiance en elle. Qu'est-ce qui te prend de dire ça? Robin a toujours été à fond avec nous. Enfin, je crois. Tu as raison, ami chéri. Je suis totalement d'accord avec toi. Non, elle veut juste ses stèles, les gars, c'est tout, hein. Je vais gagner la prochaine épreuve et on pourra récupérer Robin d'amour parmi nous. Ouais, allez, je viens avec toi et on gagne vite fait. Au cas où tu l'aurais oublié, Luffy, tu ne peux pas participer à cette manche vu que tu joues dans la 3e. Il serait peut-être temps que tu retiennes les règles. Ouais, bon bah alors je vais vous encourager. Mais comment on va faire? On n'est plus que 5 pour disputer la 2e épreuve. Ils sont embêtés, hein. Et oui, Chapeau de Paille et sa bande sont mal partis. Non seulement ils ont perdu un de leurs membres, mais en plus de ça, ils se retrouvent affaiblis. La deuxième manche s'annonce bien. C'est vraiment une vipère. La deuxième manche se Vous faire déroulera quoi, sur alors ce long récif. Il s'agit du qui touche gagne, plus connu sous le nom de QTG. En temps normal, la partie se joue à 6 contre 6, mais avec la perte de l'archéologue Nico Robin, l'équipage du Chapeau de Paille ne peut présenter que 5 participants à cette épreuve. Voici Comme la par règle, hasard. le compteur déclame une phrase. Vous la connaissez tous, vous avez sûrement déjà joué à ce jeu. Lorsqu'il finit de prononcer les mots 1, 2, 3 soleil pirate, plus aucun concurrent ne doit bouger, sous oui, peine d'accord. d'être éliminé. Le Ah, mais incroyable l'épreuve, hein. Par contre, il faut ça sur une putain de colline. premier joueur qui parviendra à le toucher fera gagner son équipe. Ça paraît facile, mais attention, ça ne rigole pas. Je vous rappelle quand même que c'est un jeu de pirate et qu'on risque d'y laisser sa peau. Dernière précision, armes, objets contondants et obstructions en tout genre sont permis. Avec le QTG, pas de pitié. Voici donc 1, 2, 3 soleil, on a le droit de se tabasser. l'équipe pathétique du Chapeau de Paille. On t'a rien demandé. Qui sera opposé à notre idole à tous? Je veux parler de la sublimissime Porche accompagnée de Hamburg le monstre. On va récupérer le petit Chubby plein de poils. T'aimes les Sans poils, oublier hein. bien sûr Chiquichita, le sprinter fou, Capote, l'homme poisson, ainsi que Pickles, la machine attaque, et Big Pan, le Hotan, qui auront sûrement à cœur de prendre une revanche sur leur défaite au Groggy Ring. Ouais, ils vont morfler un max pour l'humiliation qu'ils nous ont fait subir. Ces 6 joueurs-là forment l'équipe surpuissante de Foxy le pirate. Tiens, le pépé aux échasses, je me demande ce qu'il fait là-haut. J'ai oublié de vous présenter celui qui tiendra le rôle ô combien crucial du compteur. Il s'agit de Tonjit le nomade. C'est lui le vieux fou, je veux dire le vieux sage qui est resté 10 longues années sur des échasses. Tonjit est le candidat idéal pour devenir le compteur de cette partie. Pourquoi c'est J'en ai lui? assez de me retrouver en hauteur, j'ai eu ma dose. Attendez, si c'est lui le compteur, ça veut dire qu'on a une vraie chance de remporter le QTG? Quel nom de jeu débile. En tout cas, Usopp a raison. Ça nous avantage par rapport aux pirates de Foxy. Faut qu'il triche, hein, le papy, hein. N'avantage pas, vous êtes sûr? Ne vous inquiétez pas, on est des pirates, pas vrai les gars? On a combattu sur toutes les mers, alors c'est pas un petit détail comme ça qui va nous faire peur. Vous êtes incroyable, chef. Quelle générosité! Vive notre chef bien-aimé! Générosité, tu parles, oui. Non mais regardez un peu le terrain, ils nous ont filé la partie la plus pourrie du récif. Oh non, mais c'est la même chose. La ruse moisie, à part son crétino beam, il n'a que ce genre de recours, la tronche de cake. Face de paix. Renard puant. Tranche de cake. Face de paix. Renard puant. Chef, c'est rien. Eh ben dites donc, le chefounet, il est drôlement sensible. Avant de commencer, et ce, conformément aux règles du QTG, chaque équipe doit faire un pas en avant. Un pas en avant? Regardez ça, l'équipe de Foxy a fait un pas de géant, la voilà déjà en tête. Tu pourrais pas être moins grand, toi? Si tout se passe comme prévu, on va gagner les doigts dans le nez. Alors, vous êtes prêts? Ouais. Vous devez sûrement vous en douter, mais je vous le dis quand même. N'allez pas trop vite sous prétexte que vous voulez arriver les premiers. Vous avez vu un peu la tête de ces falaises, elles sont plutôt instables. Il faut être sûr de pouvoir rester totalement immobile au bon moment pour ne pas se faire éliminer. Hé, tronche de cake, fais-leur encore un coup fourré comme celui-là et je te promets que tu vas m'entendre. Tronche de... Qu'est-ce que tu t'imagines? Ils n'ont pas besoin de moi pour gagner, ils sont assez forts pour le faire tout seuls. Compteur, attention, vous êtes prêts? Parfait. Allez! Après la belle victoire Ça fait de 6 l'équipe de manches Foxy quand même, dans la hein, première épreuve, au total. qui va remporter la deuxième épreuve de la seconde manche? Attention, c'est parti! Ça va refaire un 1, les gars, et après, Et imagine après ça, il refont encore, genre Luffy, il en a rien à foutre et il continue, mec. Allez, Hamburg, plus vite! Quel démarrage! Chiquichita, le sprinter, est en tête, suivi de Hamburg, surnommé PLGV, pour poids lourd à grande vitesse. Du côté de l'équipe rivale, Zoro et Sanji devancent les autres. Tu me gênes, dégage! C'est toi Ah, ils veulent arriver en premier, eux. Et tous les deux, là, c'est pas le moment de vous crêper le chignon! Sanji, Zoro, arrêtez de vous chamailler! Et puis, attendez-nous! Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'ils vont vite. Ah ouais, mais le papy, d'accord, le temps qu'il fasse son 1, 2, 3 soleil, on a le temps d'arriver tout en haut. Oh, il est long son 1. J'arrive pas à croire qu'il dise 1 aussi longtemps sans reprendre sa respiration. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver mieux. 2, 3. Ah ouais, d'accord, il y a du suspense et tout. Espèce de gros nulos de lover à 2 balles. Tu t'es pas regardé face de l'étui avarié. Tiens, regarde un peu les deux qui se fritent là. C'est justement ces deux abrutis dont on doit s'occuper. On va leur régler leur compte, ça sera une bonne chose de faite. À toi, Big Pan. Sanji et les Zoro sont dans la mouise. La phrase est bientôt finie. Tu crois que c'est ça leur principal problème? Soleil. Ah mais s'il y a un rocher qui arrive. Ah, il va se le prendre. Pirate. Oh, vite, arrêtez. Oh bah non. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah moi j'ai rien vu, je pense que le papy il a rien vu non plus, d'accord, ça reste entre nous. Oh, si je bouge, je suis éliminé. Ah ils vont souffrir. Voilà, hop, ça dégage. Vous avez bougé. Premier rebondissement dans ce QTG. Pickles et Big Pan de l'équipe de Foxy sont déjà éliminés de la partie. En fait le truc qui est ouf entre Zoro et Sanji c'est qu'ils collaborent sans le vouloir en fait. Et Sanji, c'est super les gars, continuez. C'est bon, c'est pas grave, y a pas de problème, tout va bien. Pas la peine d'avoir 6 joueurs à la fin. Ce qui compte, c'est qu'il en reste un pour toucher le petit vieux. Chiquichita, Hamburg et Porche sont très largement en tête par rapport à l'équipe du chapeau de paille. Parfait. Je te l'avais dit qu'on la remporterait facilement, cette épreuve. Ils sont trop rapides pour nous. Notre seul espoir, c'est Zoro et Sanji. Seulement... Espèce de tête de cactus ambulant, ferme-la, sale cuistot pervers. Au cas où tu ne saurais pas, j'ai une mission très importante à remplir. Je dois gagner pour qu'on récupère Robin d'amour, alors maintenant du balai. J'ai pas de temps à perdre avec toi, mon gars. Ciao. En vrai, je pense qu'ils s'aiment beaucoup quand même. Hein. Même si l'équipe de Foxy a perdu 2 de ses joueurs, c'est elle malgré tout qui est en tête. Et pas qu'un peu, son avance est considérable. Ce sera dur de gagner pour l'équipe du chapeau de paille. Allez les gars, allez. Continuez, oui, continuez comme ça, c'est in the pocket. Ah mais ça va pas hein. Par contre en vrai la tenue de Zoro les gars elle a l'air très confortable pour courir hein. Non mais regarde un peu gros naze. Tout à l'heure on était bon et maintenant à cause de monsieur on est à la traîne. Oh non c'est... Ah non il s'est trompé putain. Le sens de l'orientation. Pas vrai. Mais c'est tout droit. Mais s'arrête là. Mais il est con. C'est tout droit, faut suivre le sentier. Je savais que t'avais pas le sens de l'orientation, mais là, chapeau, tu bats tous les records. Comment t'as fait pour prendre un mauvais chemin alors que tu n'avais qu'à aller tout droit? Non, c'est grave, non, c'est... non, c'est non. Je peux les rattraper si je passe par les rochers. Si je veux avoir une chance, j'ai pas trop le choix. Ah, les gars, il est trop mauvais, Zoro, c'est grave. Sanji prend un raccourci en passant par les rochers. Oula. Zoro, je te dis, il va se retrouver à Skype, il va même pas faire Sanji exprès. s'avère payante. Voilà maintenant le joueur de l'équipe du chapeau de paille juste derrière le trio de tête. C'est pas juste, il nous rattrape. Allez, Hamburg, plus vite, plus vite. Après, il y a Chiquita, là, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te dise, moins il y a de participants de l'équipe rivale, mieux c'est. Donc je vais vous rayer de la carte tous les 3. Au secours! Nami, où ça? Je crois qu'on n'a pas le choix. Repli général. Bande de poules mouillées, de toute façon, vous ne m'échapperez pas. Bah non. Tiens, c'est drôle, cette fois, le 1 du pépé aux échasses dure encore plus longtemps. Il est mort, le papy, là, quoi. Ah, il dort. Ah non. Il dort. Qu'est-ce que tu fous, papy? Hé, Tanjit, réveillez-vous. Arrête de roupiller. 1, 2, 3, soleil, pirate. Ah, mais il est mort. Oh non. Toi, vu. Allez, ça dégage. Après le réveil de ce bon vieux Tanjit, Capote n'a pu stopper son attaque. Résultat, il est lui aussi éliminé. Ça va pas la tête, vieux machin? Non mais attends, comment tu peux t'endormir dans des moments pareils? Il est complètement à l'ouest, le pépé. C'est bon. Ils sont à ma portée maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, on devrait gagner facilement, ça commence à m'inquiéter cette histoire. Les
4 participants en tête ne sont plus qu'à une centaine de mètres de Tonjit. Allons-nous assister au dénouement final de l'épreuve à la prochaine reprise? En tout cas, une chose est sûre, le futur vainqueur se trouve parmi ces 4 joueurs-là. Ah, faut toucher. Sanji, tu peux le faire. Vous avez vu? Personne ne fait attention à nous. Oui, il nous ignore complètement. C'est comme si on comptait pour du beurre. Qu'est-ce qui se passe? Mais si ça peut vous rassurer, on n'est pas les seuls. J'en connais un qui est dans le même cas que nous. Encore une impasse. Oh non mais non. Là il le fait exprès les gars, c'est pas possible. Il fait froid, vivement que tout ça se termine et que je puisse manger un bon repas bien chaud. Dégagez de là, tous les deux. Amberg, règle-lui son compte. Où tu te crois, blondinet? Je vais t'écrabouiller. Allez Sanji, vas-y. Quoi? Qu'est-ce que t'as, gros tas de graisse? Tu veux te battre? Oui, cette fois tu m'échapperas pas. Attends, mais il y a Chiquita là. Intercepte Sanji, il brandit ses gourdins géants. Pendant ce temps, Chiquita se dirige à toute vitesse vers Tonjit. Oh, c'est bien joué, mais oui, Sanji est tombé dans le piège de Porche. Elle retarde l'avance de son adversaire. Ah merde. Ah oui? À nous la victoire. Non mais là il est trop loin. Ça y est, Chiquita n'est plus qu'à quelques mètres de Tonjit. C'est fini les gars. Ah faut pas qu'il bouge là. Oh non. Éliminé. Oh, c'est incroyable. En fait, Tonjit Là ils ont de la luck hein. n'avait pas encore commencé à déclamer sa phrase, il avait seulement envie d'éternuer. La vitesse de Chiquita lui aurait-elle joué des tours? Quoi qu'il en soit, le voilà désormais éliminé à cause d'un faux départ. Hé, le vieux, ça va pas la tête, non? Faut pas éternuer. C'est pas possible, on était à 2 doigts de gagner. Ah. Ah il est horrible le vieux hein. Eh ben, le pépé aux échasses, il avait un long filet de morve dans le nez. Pfiou, j'ai encore ma chance. C'était un éternuement. Un peu de sérieux, Amberg. Je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Je vais avoir la petite boule de poil. Il faut qu'on gagne, tu entends? Les deux équipes sont maintenant très proches de Tonjit. Quel suspense, mes aïeux. Le sort de la partie va se jouer à la prochaine reprise. Qui touchera le compteur le premier? La paire Porche et Amberg? Ou bien Sanji? Je vous laisse faire votre choix. Allez. Ouvrez bien l'œil et n'en perdez pas une miette. Et cette fois, il n'y a pas de problème. Tonjit a bien commencé à dire la phrase. À la prochaine, la double. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais tomber. Oula. Et qui c'est le sauveur des robines d'amour, hein? C'est Sanji. Attends, doucement parce que je sens le karma les gars. Ouais, Sanji. Non, comment c'est possible? Où sont Porche et Amberg? Arrête de bouger, Porche. Ferré dans le sac, on va reprendre Robin d'amour. Je parie qu'elle va être amoureuse de moi. Arrête. Sanji. Allez, dépêche-toi de le toucher vite. Pépé, bravo, t'as fait du bon boulot. La partie est terminée. Non. Eh on s'en fout d'eux, t'inquiète pas, va pas mourir. Ça alors, Sanji vient de faire demi-tour alors qu'il était sur le point de toucher au but. Que se passe-t-il? Oh non mais dès qu'il y a une femme en détresse, il est obligé de sauter frère. Si cette fille est une adversaire, je ne peux pas ignorer l'appel d'une belle demoiselle en C'est détresse. son instinct. Oh non, il s'est sacrifié. Mais on va faire comment? Eh, il y a Zoro, il est juste derrière. Il y a l'autre là, le géant, il est juste devant le papy. C'est tout bonnement incroyable. Sanji le cuistot vient de porter secours à Porche. Hey, pirate! Amberg tente désespérément de ne pas tomber de la falaise. Et selon toute vraisemblance, le pauvre Sanji venu en aide à Porche va malgré tout se faire éliminer. Oh mais regardez, voilà Sanji et Porche. C'est absolument époustouflant car bien qu'il soit dans l'eau, pas un muscle de son corps ne bouge. Il est parfaitement immobile. Il ne sera donc pas éliminé. Voilà. J'en vois pas mes yeux. Non, Ah non, ouais, c'est pas d'accord. possible. Comment il peut rester parfaitement immobile dans l'eau? Oh, ce qu'il réussit à faire est très fort. Il nage sur place en tenant Porche, mais le haut de son corps ne bouge pas d'un poil. Aïe, aïe, À la aïe. manière d'un cygne, il agite frénétiquement ses jambes sous l'eau, mais en surface, son buste figé et majestueux ne laisse rien paraître. Quel Et tant prince. que le compteur ne voit rien bouger, il ne peut pas l'éliminer. C'est époustouflantissime. Sanji est déterminé à l'emporter. Je ramènerai Robin d'amour, quoi qu'il arrive, je Ah là là. ramènerai. Sanji a La encore une chance détermination. de toucher le compteur et gagner la partie. Bravo, même si c'est un adversaire. Tu m'impressionnes, Cuisto. Sanji, t'es vraiment un brave gars. Oh, mon cuistot, je suis en train de craquer pour toi. Oh non, Oh Sanji non. et Porche ont bougé, ils se noient.
Vous êtes éliminés tous les deux. Ah mais papy, par contre t'es vraiment un petit con parce que ton putain de cheval de mort, ah c'est grâce à nous que tu l'as retrouvé frérot. Respecte pas les règles, attends, ils sont avec toi. Ah lui il pense qu'à sa gueule. Tu pourrais pas nager un peu mieux, non? Tu vois pas que si tu continues comme ça, tu vas me faire couler? Oh non, quel idiot! Pauvre Robin d'amour! Allez, La partie c'est la reprend, merde. le compteur a recommencé à réciter sa phrase. Il ne reste plus que Hamburg, toujours en course pour aller toucher Tonjit. Il s'accroche, il s'accroche. Le pépé est droit devant. Et y a personne pour nous embêter, la voie est libre. Oula. J'arrive pas à y croire. On va gagner, on va gagner. On le touche tous les trois en même temps, d'accord? Nous les avions oubliés, Ah, c'est cela. chaud. Voilà que les trois traînes savates de l'équipe du chapeau de paille vont s'offrir la victoire. Ça, c'est une surprise. Qui aurait pu prévoir un tel retournement de situation? Ça y est, le géant il revient, vite. Ça y est, j'ai quand même réussi à trouver le bon chemin. C'est pas que je veuille imiter le cuistot, mais tu me gênes, bras double. On y est, génial. Ça ne fait plus aucun doute. L'équipe du chapeau de paille va gagner. Ah non mais il a tiré sur le papy, putain Zoro. On a gagné. Pirate. Ils ont perdu là. Hamburg a touché le compteur. Le vainqueur du qui touche gagne, comptant pour la deuxième manche, est l'équipe de Foxy. Oula, attends mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais Zoro t'es un choqueur frère. Eh ouais, mon petit chapeau de paille, maintenant ça fait 2 manches pour nous dans la Et belle. là c'est fini là. Quoi? La partie est finie? Oui, triple crétin, tu veux peut-être qu'on te dise merci? T'as fait n'importe quoi. Regarde le résultat. Si on a perdu, c'est à cause de toi. Bon. Génial, maintenant c'est mon tour. Tu vas voir un peu, je vais récupérer mon équipage vite fait, bien fait. Attends mais il y a un problème là, attends, les gars, il y a 3 manches. Là ils vont reperdre quelqu'un, même s'ils gagnent la 3ème, je vois pas ce qui se passe en fait. Dis-moi, chapeau de paille, je crois que tu as oublié un petit détail. Étant donné que tu as perdu 2 fois, en plus de Nico Robin, je vais récupérer un autre membre de ton équipage. Seulement, comme tu le sais, on ne peut gagner qu'une personne par épreuve. Ah mais en fait les 3 manches d'avant ils avaient fait 2-1. Là Foxy est à 2-0 en fait. Oh, t'en remontes. Donc ça peut refaire égalité, non c'est grave. Même si d'aventure tu venais à remporter la 3e manche. Bon, où tu veux en venir, tronche de cake? Ah il va lui manquer un mec. Il veut dire que même si tu gagnes la prochaine partie, au final, tu ne pourras récupérer qu'une seule des personnes qu'il t'a prises en jouant au Davy Backfight. Bah c'est ça le problème. Ça y est, tu percutes, hein? Et oui, mon gars, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Et quoi que tu fasses, tu auras perdu un de tes compagnons. Oh le salopard. Oh, là, là, mais quel enfoiré les gars Foxy. Franchement je le déteste hein. Mais en vrai il faudra refaire une 3ème manche. Le gars franchement Foxy il a reproposé de jouer le jeu. Luffy a accepté. Il a accepté direct. Bah vas-y, bah si Luffy repropose de rejouer le jeu, il a intérêt à accepter direct. Hein. Peut-être qu'il y aura une 3ème manche les gars, enfin un 3ème round, c'est plus comme ça tu vois. Un BO3. En tout cas les gars, j'espère que ce react de 5 épisodes vous aura plu. En vrai Davy Backfight c'est vraiment cool. J'aime bien les épreuves, balle aux prisonniers, tout ça. Le petit foot au début avec Zoro Sanji, c'était sympa. Honnêtement, même l'épreuve des rollers était vraiment cool. Honnêtement c'est un arc qui est très drôle je trouve. Très drôle. Grave différent par contre, énormément différent de ce qu'on a vu avant. C'est un peu moins sérieux pour le coup. Mais c'est cool de connaître un peu plus les coutumes en fait, les rituels qu'il y a entre pirates, voilà, comment faire des sortes de mercato entre les différents équipages avec les épreuves. Je trouve que c'est vraiment sympa comme format et voilà, pour respecter entre guillemets la mémoire de David Jones, ce genre de choses. En tout cas les gars, ça clôture la semaine spéciale One Piece de 10 épisodes. N'hésitez pas à bombarder de likes, de commentaires, de vous abonner avec la cloche de notification, ça me ferait énormément plaisir bien évidemment. Objectif 5000 likes pour le foie du monteur, le cerveau du monteur, la femme du monteur qui est partie en zonzon. Voilà, fin de communication. C'était votre général, amour, peu au fraîche, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch aussi. Au TV ça suffit, merci là qu'on fait l'amour, la paix, le fraîche. Prenez soin de vous les gars, et à bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Salut!